Le code d'accès, vous l'avez déjà, mais je le répète avec beaucoup de bonheur. Le 699 13 50 75. Vous le faites par SMS ou par WhatsApp. Et nous, on va se faire le bonheur de rendre solennel vos réactions sur ce plateau. N'oubliez pas notre plateforme Facebook Info TV Cameroun, qui reste également disponible pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position dans le monde, vous pouvez contribuer également à cette émission. Sur ce, on va dire bonsoir à nos invités triés sur le volet comme à l'habituel, qui sont déjà bien installés sur ce plateau. Je vais commencer par l'un des nouveaux venus dans la grande famille du Grand Soir. Il sera donc la voix du ministère des Transports sur ce plateau, puisqu'il est le délégué régional des Transports pour ce qui est de la région du centre Cameroun. Isaac Bernard Dimé est avec nous ce soir. Bienvenue, monsieur le délégué. Merci, madame. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Ça va? C'est très bien prononcé. Sentez-vous à l'aise, mais pas trop à l'aise quand même, parce que j'aime pas quand on est totalement assis sur le siège. Asseyez-vous et restez en alerte. On est d'accord? Je le suis. Voilà. Merci d'être là ce soir. En face de vous, Jean-Colin Defo-Souquin, il est le président national. C'est vrai qu'on s'était accordé. Mais j'ai encore écrit président national du Sinester. C'est comme une drogue. C'est pas grave, c'est pas tant ce titre-là qui intéresse, c'est ce que je vais dire qui intéresse les Camerounais. Merci d'être là, président. Je t'en prie, Rosalie Guessel. Tu sais, je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Oui. Et surtout qu'à Info TV, on est très à l'aise d'échanger avec les Camerounais. Oui. Je leur dis bonsoir et j'ose croire que je suis aussi très content que le délégué régional de transport soit là, parce que c'est très souvent, nous les syndicats, quand nous sommes sur les plateaux, on a aussi besoin d'informations tirées à la source. Parce qu'avec sa présence, on comprend qu'aujourd'hui, on aura exactement la politique nationale en termes de transport, ne fût-ce que pour la région du centre. J'étais d'ailleurs très heureux hier de me rendre compte que sa collègue dans notre chaîne était en train, n'est-ce pas, d'échanger avec le public. Et ça fait bien de savoir que l'État, enfin, commence à sortir des bureaux. Commence à sortir, n'est-ce pas, des bureaux pour venir communiquer avec les Camerounais. Parce que même sur l'affaire Martinez, quand on va y arriver, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est privé d'informations. Et quand ils sont là, ça fait du bien. J'ai l'habitude de le dire et je ne le dirai jamais assez, la communication. Il faut communiquer. Ce n'est qu'en communiquant qu'on évite les crises et les malentendus avec l'opinion qui ne peut que s'appuyer sur le peu qu'ils ont pour manifester leur réaction. Donc, il est important de communiquer. Donc, on va poursuivre les présentations. Boris Safan est avec nous. Ce soir, il est auditeur comptable et financier. Il est également enseignant des collèges. Ce soir, il sera la voix de la société civile sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Safan. Bonsoir, Madame Rosalie, merci de m'avoir invité pour donner mon point de vue par rapport aux différents thèmes qui sont présentés. J'espère que je serai à l'attente des téléspectateurs. Je vais vous inviter à faire la même chose. On respire. Et ici, on n'a peur de rien. D'accord? D'accord. Voilà. On vous donne un coup de poing, il faut renvoyer le coup de poing. Je suis le seul arbitre. N'ayez pas peur, même si vous voyez la barbe du président, que ça ne vous effraie pas. D'accord? Voilà. Merci d'être là ce soir. Et je rappelle pour vous et pour le délégué, c'est la première fois sur ce plateau et également sur Info Télévision. Donc je suis honoré. Merci à vous deux d'être là. Et bien sûr, on va accueillir le quatrième et non des moindres, puisqu'il est le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun. C'est SAC. Césac. Voilà. C'est exactement ça. Pierre Mouangué est avec nous ce soir. Bienvenue, SG. Oui, c'est un honneur pour nous et je dis merci et bonjour à tous les panélistes parce que je pense que le débat va être bien fait. Il y a quelques jours, vous étiez en pleine actualité. Qu'est-ce qui se passait? Oui, on était dans une grande réunion, surtout une présentation de notre plaidoyer sur l'harmonisation, n'est-ce pas, des primes au niveau de la CNPS pour les retraités. Parce qu'à la retraite, on s'est rendu compte qu'il y a deux mesures, deux poids, deux mesures. Or, ça n'avait jamais été comme ça dans les années passées. On élève le taux des retraités à de 300 à 700 000, n'est-ce pas? Et on laisse les autres à 300 et on élève les autres à 700. Attendez, nous on veut comprendre terre à terre. Qui a 700, qui a 300? Ceux qui ont un certain salaire, n'est-ce pas? Disons les gros agents. Les gros agents, ils ont un maximum de 700 000. N'est-ce pas? Quand ils sont en retraite. Quand ils sont en retraite. Oui. Or, ce taux était à 300 000 avant, pour les mêmes agents qui étaient au même grade. Oui. Donc, dans le temps passé, quand on élevait les taux, tout le monde était remis à ça. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Maintenant, vous allez voir,
un monsieur qui a On a 300. bougé pour ceux qui ont des gros salaires, on n'a pas touché pour ceux qui avaient des petits salaires. Non, non, on a bougé pour ceux qui ont des gros salaires, mais on n'a pas touché tout le monde qui ont Qui avaient des gros salaires. Voilà. Ah, donc vous plaidez juste pour ceux qui ont des gros salaires. Tout simplement l'harmonisation. Ouais. Ça veut dire que ceux qui étaient à 300 000, qui rentrent maintenant à 700 000. Hein. Ce qui est normal. Et ceux qui étaient à 100 000. Qui montent à 300 000. C'est-à-dire, D'accord. Là, ça me rassure. c'est toute j'ai cru entendre c'est l'harmonisation. que, Parce qu'en fait, c'est... ceux qui n'ont pas beaucoup, on s'en soucie pas beaucoup aussi. Donc, Parce ça qu'il faut fallait qu'on se montrer. dise que c'est notre système, n'est-ce pas, de la CNPS, qui fait que ce que nous touchons aujourd'hui à la CNPS, c'est les travailleurs qui sont en fonction maintenant, qui font en sorte que nous puissions l'avoir. Ce n'est pas ce que nous avons cotisé qu'on nous remet, par rapport à ce que les gens penseraient, n'est-ce pas? Mais c'est notre manière d'assurer la sécurité sociale qui a été ainsi faite et qui a été une très bonne chose. Parce qu'au fait, ce que vous avez cotisé a servi à payer les cotisations de ceux qui étaient à la retraite À la période-là. à la période-là. Donc également, c'est ceux qui cotisent actuellement qui vont payer pour ceux qui vont en retraite à présent. C'est ça. D'accord. En tout cas, bon courage à vous pour vos plaidoyers. On espère que ça ne rentre pas dans des oreilles de sourds et qu'on fera quelque chose. Surtout pour que ces retraités. c'est un décret présidentiel qu'on n'applique pas. Ce n'est pas une revendication en tant que telle, mais on veut que l'harmonisation, Que la loi soit l'application dite, applique, quoi. c'est tout. D'accord. Parlant des décrets, puisque je démarre avec vous dans le cadre de notre mise en bouche, on parle de l'affaire Martinez-Zogo. Un décret présidentiel a été lu hier. Je préfère enlever le côté fake ou pas fake, parce qu'il y en a qui m'ont demandé sur ce plateau, est-ce qu'on est sûr que c'est le président qui a signé? Tellement on a des gens qui signent et qui disent qu'ils n'ont pas signé. Non. Sur ce coup, je botte déjà dans les aides de la main. Et la partie qui a intéressé tout le monde, c'est qu'au poste de juge d'instruction, désormais, on aura le lieutenant-colonel magistrat Pierrot Narcisse Nzié à la place de Sikati Kaburo, qui pourtant a été arrivé en grande pomme. Nous annonçons une solution peut-être probable et rapide à l'affaire Martinez-Zogo. Aujourd'hui que non, alors qu'on se disait que ça allait dans le bon sens. Patatras, on est dans un jeu qu'on ne comprend plus beaucoup, Monsieur Mwangi. Oui, ça c'est le jeu camerounais, parce que le magistrat Sikati a fait en sorte que le dossier avance un peu, mais vu les lenteurs et surtout ceux qui tirent les ficelles, n'est-ce pas, on n'a pas vu ça de bon oeil. Parce qu'au fait, le problème Martinez revient à zéro. Hein. En changeant de juge, on remet le dossier à zéro. Donc il faut encore qu'il commence à étudier ce même dossier, n'est-ce pas? Et sans même que le gouvernement communique, parce qu'il fallait que le gouvernement communique pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Hein. Donc nous sommes là, nous regardons avec nos yeux. Vous voulez regarder avec quoi, Monsieur Mwangi? Vous voulez regarder avec quoi? Avec les yeux automatiquement. Oui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'Afrique est en train de changer. L'Afrique est en train de changer et on n'aimerait plus subir. C'est-à-dire qu'il faudrait que le gouvernement sache que nous pouvons aussi réfléchir. Que s'ils font quelque chose de bien, il faut qu'ils avertissent, qu'ils informent, qu'ils communiquent avec ceux qui les ont votés. Donc, à votre avis, la nomination de Pierrot Narcisse Nzié vous effraie plutôt dans la suite de cette affaire ou ça vous rassure? Ça peut être également qu'on a noté des petits et on voudrait restituer ou redresser. Déjà, c'est la première fois qu'on voit une nomination qui vient à point aussi rapidement, hein, parce que le dossier n'a pas fait une semaine, entre ses mains qu'il a été changé. Donc, il y a quelque chose de grave dessous. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'informe pas le public? C'est vrai qu'on sortait d'une vraie fausse signature, Boris, une vraie fausse signature qui n'était pas acceptée par Sikati, mais qui était dénoncée par Maître Tchunga, entre autres, parlant de la libération au nom des Koeko et d'Amoukou Pelinga. Et bien sûr, ça créait un gros trouble. Beaucoup de Camerounais ont besoin de comprendre finalement ce qui se joue là. Et surprise générale, nomination au ministère de la Défense, et Sikati est enlevé. On se pose beaucoup de questions. Ça va toujours créer beaucoup d'échos parce qu'il n'y aura aucune solution. Là, il n'y aura aucune solution. Parce que si on donne la solution, ou bien on donne les résultats de l'enquête fiables, il y aura les gens qui vont sortir, ou bien il y aura les gens qui vont prier pour le commanditaire de cette affaire.
Donc, vous connaissez le commanditaire quand Non, vous je dites ne- qu'il y a des gens qui vont prier pour le non, commanditaire? parce que quand on va donner les résultats de l'enquête, bon, il y aura les gens qui seront surpris. Donc, d'après moi, je constate qu'on est en train de tourner pour qu'on essaie un peu d'oublier, même si les résultats vont sortir aux échéances ultérieures. Vous y Donc, croyez quand même encore qu'on aura oui, non, quand même la justice une va nous justice donner... pour cette affaire? Oui, la justice va nous donner les bons résultats, mais pas pour l'instant, on ne doit pas attendre pour le moment. On doit encore patienter. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que la famille souffre? La famille de Martinez, il a une femme, il a des enfants. Oui, nous, et nous ses proches, souffrons. vraiment, ça fait mal. Ça fait mal, mais on va faire comment? Nous sommes en train d'attendre. Cette fameuse phrase des Nous Camerounais. sommes en train d'attendre. On va faire comment? Nous sommes en train d'attendre. En toutes Ce qui est sûr, circonstances, vous ne savez jamais ce que vous allez faire au Cameroun. On va faire comment? C'est une phrase qui est dans l'ADN des Camerounais, finalement. On va faire comment? On a une affaire, président, qui trouble tout le monde. On navigue dans une eau qu'on ne reconnaît plus, ou c'est l'eau de Kanga, ou je ne sais pas moi quoi. Et après, Boris dit, on va faire comment? On va seulement attendre qu'on nous donne finalement le verdict qui finira ou non par arriver. On n'en sait trop rien. Toujours est-il, comme il le disait M. Mwangué, ça veut dire que l'affaire reprend. On aura encore un nouveau départ. On va réétudier le dossier. On va encore garder des prévenus 6 mois renouvelables. On est parti encore pour un long courrier d'enquête. C'est bien ça. Madame Rosalie, tous les Camerounais sont égaux en droit et en devoir. En principe. Et devant la loi, il n'y a pas d'aîné, il n'y a pas de cadet. On doit rendre la loi selon que tu es coupable ou tu es innocent. Donc, à l'heure actuelle, tout se passe comme si il y avait des camps pour ce qui est de quelqu'un qui a été atrocement assassiné. Alors qu'à la vérité, celui qui a été assassiné n'est qu'un être humain qui avait besoin, n'est-ce pas, d'égards autant que nous autres qui sommes ici sur ce plateau. Bien entendu. Ça aurait pu être chacun de nous sur ce plateau. Oui. Nous avons dit, oui, il fallait bien assassiner Martinez. Oui, on assassine, ce n'est pas le premier assassinat. Mais la manière avec laquelle on a assassiné Martinez Zogo nous a tous interpellés dans notre humaine condition. Ce qui fait que, aujourd'hui, quand je me rends compte qu'il y a, n'est-ce pas, des... Oui, je l'ai signé, non, je n'ai pas signé. Moi, c'est tout simplement amusant. Parce que ce qui est évident, c'est que les meurtriers, ou bien le meurtrier de Martinez Zogo est connu, déjà. Sauf si le Cameroun veut dire au monde qu'il reste un État villageois. Dans les États modernes aujourd'hui, c'est des caméras partout à n'en point finir. C'est-à-dire que si là, à l'extérieur, je commets un impair, en réalité, aujourd'hui, dans un centre urbain comme celui de Yaoundé, il y a des caméras forcément, et des satellites. Des satellites, à partir, n'est-ce pas, desquels on peut forcément me repérer. Sinon, on est en insécurité totale. Et vous savez que la raison d'être d'un État, c'est la protection, n'est-ce pas, du citoyen. Sinon, l'État n'a pas sa raison d'être. Je n'accepte l'État que parce que j'estime que dans l'État, je suis en sécurité. Sinon, je peux arracher le téléphone du grand frère Mwangué. Ou bien me lever ici et commencer à brutaliser le délégué régional. Mais parce que je suis dans un État, je sais que j'ai des limites à toutes mes actions, parce que ma liberté, elle s'arrête là où commence celle de tous ceux qui sont sur ce plateau. Donc, je suis simplement surpris qu'il y ait une espèce de ping-pong, certaines de j'ai fait, j'ai pas fait. C'est amusant. Et le Cameroun n'est pas appelé à être un État ridicule aux yeux du monde. Quoi qu'il en soit, c'est que, qu'on le veuille ou non, nous saurons un jour qui a assassiné Martinez Zogo. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Maintenant, ce qui me gêne, c'est que le pauvre est pratiquement abandonné dans une morgue depuis bientôt 1 an. Il me semble que c'était au mois de janvier ou bien depuis 1 an. Vous voyez, on ne fait pas son deuil. Parce qu'on fait d'un ping-pong inimaginable autour de son deuil. Le chef de l'État, à mon sens, sait qui a tué Martinez Zogo. Il lui appartient de nous dire qui a tué Martinez Zogo. Sauf si à nous dire qu'il n'est plus en capacité de faire rendre justice au Cameroun. Il est quand même le garant de la justice au Cameroun. C'est le premier magistrat au Cameroun. Président du conseil de la magistrature. Alors, d'où vient-il qu'on dise un matin, j'ai signé, le soir, je n'ai pas signé. Et jusqu'alors, il n'y a pas d'enquête pour savoir s'il a signé ou s'il n'a pas signé. Est-ce qu'on peut penser que la nomination, c'est justement pour qu'il n'y ait pas d'enquête? Quoi qu'il en soit, c'est clair que le fait qu'il soit parti sans qu'il y ait enquête,
Écoutez, c'est une manière de nous dire, bon, il faut bien, pour qu'une affaire soit oubliée, il faut créer une autre affaire. L'affaire Dans l'affaire. Et qu'on se rassure, nous ne sommes plus dupes pour être victimes de l'affaire dans l'affaire. Quelle que soit l'affaire, qui sera dans l'affaire pour l'affaire, on reste focus. On reste focus et on saura qui a assassiné Martinez Zogo et on rendra justice. Monsieur le délégué, l'affaire dans l'affaire de l'affaire, on est en train de nous balader dans un univers où beaucoup de Camerounais ne se retrouvent plus. Qui a assassiné Martinez Zogo? C'était une question tellement simple depuis janvier qui ne trouve pas de réponse. Et on vit un véritable bal de nomination des juges d'instruction dans cette affaire. On en est au 3e aujourd'hui avec le lieutenant-colonel magistrat Nzié Pierrot Narcisse. Les Camerounais se posent des questions. Où est-ce qu'on va? Est-ce que finalement on aura justice ou pas? Est-ce qu'il y a encore la justice dans ce pays? On peut y croire ou on ne doit plus y croire? Merci de me passer la parole. Je pense que l'enquête est ouverte. Oui, depuis janvier. L'enquête suit son cours et puis elle va aboutir. Les résultats vont être communiqués. Il est donc question pour nous d'attendre simplement que les magistrats font le travail qui est le leur et qu'ils nous produisent en temps opportun les résultats de l'enquête. Le temps opportun, c'est lequel, monsieur le délégué? C'est celui avec que tous les troubles qu'on observe là, avec les antécédents, où on a eu des cas pareils, où on n'a jamais eu de clôture d'enquête, vous demandez aujourd'hui au peuple camerounais d'attendre sereinement le jour où on viendra leur donner le résultat. Le temps de l'enquête, c'est celui que prendront les magistrats pour écumer pièce après pièce les documents mis à leur disposition et produire à la fin le résultat de l'enquête. D'accord. Couchons-nous donc tranquille à la maison et attendons qu'on épuise pièce après pièce pour nous dire finalement qui a tué Martinez Zogo. Qu'est-ce qu'il y a, président? Quoi qu'il en soit, on ne se couchera pas. Ouais. Ceux qui sont derrière cette affaire Martinez Zogo savent que le peuple camerounais ils ont un peu testé qu'on dormait déjà. Et nous leur avons même d'ailleurs dit que à force d'attendre, on est déjà en 2024, bientôt 2025. Et on va le leur Cette année, l'appel Martinez Zogo prend une tournure politique. Moi, je vous le dis, les partis politiques récupéreront l'affaire Martinez Zogo comme un cheval de bataille politique. Ouais. Vous comprenez? Et ils n'auront que raison. Si j'étais un homme politique, je ne les laisserais pas dormir le pouvoir en place pour l'affaire Martinez Zogo en 2024-2025. Parce que c'est incompréhensible qu'on en soit encore à douter, à attirer à lui, à dire pour une affaire aussi simple. Quoi qu'il en soit, bon, peut-être qu'elle n'est pas aussi simple. Hein? Non, ma chère. Peut-être qu'elle cache des racines de patates d'une grosseur impressionnante. À peine avait-on assassiné une gendarmette au niveau de Douala que 2 jours après, on avait retrouvé les meurtriers. C'est vrai. Il me semble qu'au niveau de l'ambassade du Tchad, il y avait eu, n'est-ce pas, un assassinat et vol. Et c'est les caméras qui avaient permis, n'est-ce pas, de découvrir qui avait fait ça en quelques jours. Donc je suis convaincu que les mêmes caméras savent exactement qui ont tué Martinez Zogo. Maintenant, on essaye de triturer la justice pour nous intimider. Bah, ça, c'est pour nous intimider, en fait. Hein. Vous comprenez? C'est pour nous dire, on peut faire de vous ce qu'on veut, et après, on va faire de la justice ce que nous voulons. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Mais quoi qu'il en soit, nous disons, autre temps, autre mœurs. Et nous sommes en 2023. Bonsoir la Rose nationale. Plus rien ne va dans ce pays. J'aime bien cette citation d'Albert Einstein qui dit « La plus grande folie des êtres humains, c'est de croire que les mêmes causes vont produire les effets contraires. » Comment vous voulez un changement avec les mêmes gens nés des années 30 qui ont tout confisqué en 41 ans, tant que Pablo Escobar et sa bande, El Capo, Che Guevara, sont à la tête de ce pays? Adieu l'éducation, la santé, la route, le carburant, l'eau, bref, adieu tout ce qui est positif. De toutes les manières, depuis quand la colère des souris effraie le Wadiébé Service qui nous écrit ce soir. Ouah, ravissante dans une tenue panthère pour un bonheur visuel. Monsieur le délégué Tron de la route, welcome. Enfin, Collins avait son képi de contrôleur. Boris comptable dans un triangle où on peine dans le baba de l'économie. Mwangé, un autre syndicatron pour une vision à pas d'escargot.
Zogogate, encore à nous distraire dans des libérations à géométrie variable où les juges comme Sikati doivent libérer le plancher pendant que les camps églisiens du R continuent de s'affronter. C'est ma soeur Thomas qui nous écrit. Bonsoir, les militants RDPC sont malades. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vraiment, gérez vos problèmes de militantisme là-bas, laissez-moi d'abord tranquille. Bonsoir Rosalie. Le président de la République a démontré aux Camerounais qu'il écoute leurs pleurs en nous enlevant le corrompu de Sikati qui est venu créer la théorie du deuxième commando pour vouloir distraire les Camerounais afin de libérer les assassins. Qu'il aille manger ce qu'il a pris loin de ce dossier. Quelle méchanceté. Sikati a même un peu pensé aux pauvres orphelins et, à la veuve de Martinez, Olivier, depuis Odia, qui réagit ce soir. Ça va être compliqué, hein? C'est vrai que lutter face à beaucoup d'argent, c'est pas facile. Est-ce qu'on trouvera celui qui va résister dans cette affaire pour rendre justice? C'est tout ce qu'on souhaite. Je comprends pas, même le sang ne fait pas peur. Hein? Bon, quelqu'un m'avait dit il n'y a pas d'argent sale. On lave seulement ça avec le regard et tout rentre dans l'autre. Parce que je pensais trop qu'il y avait... Bonsoir au panel du Grand Soir. Le LG du CESAC doit être clair sur la distribution des pensions à la CNPS. Les montants de paiement sont en fonction des retenues opérées sur les salaires de ces derniers pendant qu'ils étaient en service. Ces retenues variant suivant le niveau des salaires, il est tout à fait normal que la pension à la CNPS varie aussi. Paul Samuel Ndiem depuis EDEA. Je vois que tu as les partenaires de combat ici en direct. Bonsoir Rosalie. Pour l'affaire Martinez-Ogo, à la lui où vont les choses, on sera porté de croire que la justice militaire n'est sans doute pas celle qui est apte à juger les militaires contre des civils. Comme quoi on ne peut pas être juge et parti. Alino, depuis Mimboman, qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, demandez à monsieur le délégué sur le plateau de nous dire si depuis que les magistrats épluchent les dossiers là, il a eu les conclusions sur l'assassinat de Monseigneur Bala. Joseph depuis Mimboman. Monsieur le délégué, vous avez vu les résultats. Bonsoir madame, monsieur Sikati n'a pas été remplacé. Il faut souvent... Il a été quoi? Quand on nomme notre juge d'instruction, ça veut dire que on a fait quoi de toi? On a posé sur toi ou on t'a enlevé pour installer l'autre. Ouais, les Camerounais. Il n'a pas été limogé. Moi, je n'ai pas entendu qu'on l'a chassé de l'armée. Donc, je suppose qu'il est quelque part en attente de sa part de nomination, s'il sera nommé. Donc, pour l'instant, on va remplacer. On est souvent en remplacement de nom. Vous voulez qu'on dise que quoi? Parce qu'ils n'ont pas écrit en remplacement de... Justement, c'est même ça qui est intéressant. Voilà. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Donc, on ne sait pas. On a seulement enlevé et on a mis l'autre. Bon, maintenant, où est-ce que lui va partir? C'est une autre paire de manches. Mais pour l'instant, on l'a enlevé. Et on a mis quelqu'un d'autre. Quand on fait ce mouvement, on appelle ça comment? C'est pas le remplacement. Ok. Oh. Pardon, il faut donc nous dire ce qu'on a fait de Sikati. Parce que moi, je ne sais pas. Non, c'est technique. C'est beaucoup de gens. La mutation. On l'a muté, on l'a donc envoyé où? C'est technique. Parce que quand on mute, on dit même quand on mute là, on dit en remplacement de muté. Hein? Ce n'est pas ça, monsieur le délégué. On dit que l'autre est nommé en remplacement de muté, non? Celui qui était là a été muté et vous venez le remplacer. Bon, vous voulez qu'on saute au début pour dire c'est mal muté? Non, on voulait juste compléter ce que... Ah, ce que le document n'a pas dit. Oui, ce que le décret n'a pas dit. Moi, je ne dis pas ce que le décret n'a pas dit. Je me limite à ce que le décret a dit. On a nommé un nouveau juge d'instruction. La communication militaire n'est pas la communication civile. Ça, il faut le savoir. On est là dans un cadre purement militaire. Donc, ils sont pas bien nous dire là ou l'autre part. On met seulement pan et on prend ce qu'on a donné. Et on dit ce qu'on dit. Et on dit ce qu'on dit. Le reste là, vous qui savez là, on a envoyé Sikati, vous allez venir nous dire. Bonsoir le panel. La domination confirme la justification et l'authenticité de sa signature. Michel de Kounou. La domination confirme la justification. La domination, c'est quoi? Je crois qu'il voulait dire la nomination, peut-être. Et puis le oui, DA surgit. Bon, je suppose. Donc la nomination confirme la justification et l'authenticité de la signature. Ce n'est pas automatique, Michel de Kounou. La nomination peut aussi confirmer que... De toutes les façons, nous, on est sur cette affaire. Justice pour Martinez-Ogo, on n'arrêtera jamais de le dire sur ce plateau. Nous, on attend la justice. Créer l'affaire de l'affaire dans l'affaire, nommer, on applaudit. Mais nous, pour l'instant, on veut savoir qui a tué Martinez-Ogo.
Qui sont les commanditaires? C'est tout ce que nous on demande tous les jours. On n'arrêtera pas, rassurez-vous, de demander justice pour Martinez Zogo au Cameroun. Et on espère très vite, par le temps de la justice qui semble devenir de plus en plus longue, monsieur le délégué. Le temps que les Camerounais commencent à s'impatienter. Il faut qu'ils nous disent qui a tué Martinez. De toutes les façons, au départ, on a dit pourquoi on a arrêté ce qu'on a arrêté. Ils ont filé, kidnappé, torturé. Bon, maintenant, on ne sait pas. Et s'il est mort seul, ou c'est la partie là où on est tous calés pour se taire. Non, Danwe a dit que c'était lui qui était le commando. Maintenant, on dit qu'il y a un nouveau commando. Le Cameroun. Ok, nous on va avancer, on va laisser les affaires scabreuses de Martinez Zogo que nous continuons de suivre de près, même à Nof, pour s'intéresser à une autre affaire qui retient notre attention depuis quelques jours. On parle de sécurité routière. Il paraît que le ministère des Transports est sur le terrain pour sensibiliser les Camerounais à mieux se comporter. Là, je vais commencer avec vous, monsieur le délégué, puisqu'il faut bien que vous plantiez le décor pour les Camerounais qui nous regardent ce soir. Qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain? Il faut dire qu'en période de forte mobilité ou en période de mobilité ordinaire, les équipes de prévention et sécurité routière sont sur le terrain. Ces équipes principalement sensibilisent les usagers de la route parce que, il faut le noter, la plupart de la cause des accidents de la route est due à la mauvaise tenue du conducteur. Il est donc question pour les personnels du ministère des Transports dans les équipes de prévention et sécurité routière de sensibiliser les usagers de la route face à ce fléau qui malheureusement est l'une des causes des morts sur les différents axes routiers. Donc, je veux comprendre, monsieur le délégué. Donc, on a des équipes, parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Parce que quand on entend sensibiliser, parfois on entend aussi les gens qui nous demandent de l'argent. Donc, il faut qu'on comprenne. Les équipes là sont habillées comment sur le terrain pour que les Camerounais qui écoutent là, quand ils vont les voir, qu'ils ne soient pas obligés de fuir. Et si on leur demande 500 ou 1000 francs, ils viennent me dire, moi je viens vous dire. Ils sont habillés comment? Ils ont des tenues ou c'est des gens, n'importe qui debout là-bas, peut-être avec quelques autorités autour, pour que les Camerounais comprennent déjà à quoi s'attendre en route. Je commence par là. Les équipes de prévention routière ont une tenue orange. Ah, la chasuble orange là. Avec des bandes fluorescentes. Oui, on voit le chasuble orange là. Donc c'est ce qu'ils portent. Oui. Ok. Donc ils sont là pour sensibiliser parce que pour vous, la première cause des accidents, c'est le comportement... le mauvais comportement du conducteur. Des chauffeurs, des conducteurs. Ok, je reviens à vous. Monsieur le Président, c'est vous le patron de tous les transporteurs du Cameroun. Oui. Il paraît que les accidents qu'on a d'abord là, c'est d'abord vos chauffeurs qui se comportent mal et qui sont la première cause des accidents au Cameroun. On en profite aujourd'hui pour les sensibiliser. Vous le faites vous-même déjà. Écoutez, ou vous n'êtes pas d'accord avec le délégué sur ce coup? Écoutez, nous, au niveau du syndicat, sommes ceux qui avons mission d'étudier nos problèmes, les adresser à qui de droit, afin de mieux les défendre. Malheureusement, au Cameroun, il y a une rupture de dialogue et même de communication au jour d'aujourd'hui entre les syndicats et le ministère des Transports. Ok, donc vous ne vous parlez pas? Avec le ministère des Transports, on ne se parle pas. Ouais. Je parle bien du ministère des Transports, je ne parle pas des services déconcentrés. Non, j'ai compris. Considérez que c'est le ministère des Transports que vous avez en face de vous. Oui, tout à fait. Oubliez le reste. Allons-y. Parce que la prévention routière est une activité holistique
qui englobe Beaucoup de choses. beaucoup de choses, qui est même qui est transversale à beaucoup de points de vue. De sorte que elle doit être discutée sur un plan national, afin, n'est-ce pas, d'être déclinée dans les différentes régions, qui en fait ne vont appliquer qu'une politique qui a été, n'est-ce pas, bien étudiée en amont. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas déclarer avec fierté qu'il a une politique nationale de prévention de la sécurité routière. Ouais. Vous ne croyez C'est- pas, vous? Écoutez, je dis bien le Cameroun ne peut pas déclarer aujourd'hui qu'il a une politique nationale de prévention de la sécurité routière connue. En revanche, on peut de temps en temps avoir des descentes de terrain dans les différentes régions décidées par le ministre des Transports qui, avec ses agents, se sont assis et ont estimé que, ok, on dit qu'il y a excès de vitesse, on dit qu'il y a ceci, on dit qu'il y a ceci. On est en état d'ébriété. On est en état d'ébriété. Et maintenant, il dit, ok, quand on continue en état d'ébriété, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on achète des alcotests. Envoyez l'argent, on achète des alcotests. Ça arrive, les alcotests. On forme quelques personnes pour pouvoir aller en route, dire, essayer de souffler ici dedans. On souffle là-dedans. Oui, tu n'as pas bu. Toi, tu as bu, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que en fait, c'est une politique qui n'est pas bien élaborée, mais qui est faite chacun à son niveau, selon que... À l'emporte-pièce. À l'emporte-pièce. Pourtant, en réalité, depuis 2001, il avait été constaté qu'aucun ministère ou bien aucun secteur d'activité ne peut seul adresser la prévention de la sécurité routière. Et c'est le chef de l'État qui le constate. Au regard des hécatombes sur nos routes. Et met sur pied le Conseil national des transports routiers, qui est une instance où tous les partenaires des transports devaient se retrouver au moins tous les 6 mois pour adresser la question de la prévention de la sécurité routière. Vous devez y trouver les assureurs, les patrons d'auto-école, les moniteurs d'auto-école, les syndicats que nous sommes, le ministère des Transports, la police, la gendarmerie, le ministère de la Santé, pour qu'ensemble, on parle de prévention de la sécurité routière. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une propriété privée du ministère des Transports qui seul élabore et puis applique sur la voie publique. Est-ce que ça réussit? Est-ce que ça ne réussit pas? Tous les Camerounais peuvent apprécier. Vous voulez réagir, monsieur le délégué? D'après le président, je reviens à vous, hein, SG. D'après le président, il y a un souci avec ce programme de prévention routière parce que tous les acteurs du secteur ne sont pas impliqués et vous le faites tout seul et ce qui risque de gêner un tout petit peu la qualité de la réussite de votre travail sur le terrain et peut-être que ça ne va pas véritablement aboutir à ce que vous voulez parce qu'il faut mettre tout le monde au travail pour être sûr d'avoir des résultats. Et que la relation et la conversation est coupée entre vous et par exemple le secteur des transporteurs. Comment pouvez-vous donc leur passer la bonne information s'il n'y a pas de dialogue? Rosalie, je crois qu'il faut être un peu honnête quand le président dit que c'est de temps en temps que les éléments de prévention sont Sur le terrain. Mais, président, je crois qu'il faut faire les axes routiers pour constater que tous les jours, il y a des éléments de prévention et sécurité routière sur le terrain. Maintenant, en période de forte mobilité, il y a des campagnes spéciales qui renforcent le travail qui est déjà fait sur le terrain. Ça, il faut le dire. Et il faut dire que ce travail n'est pas fait que par le ministère des Transports. À qui est avec vous alors? Il y a la gendarmerie qui fait la prévention routière. Donc, dire qu'il n'y a pas une Donc, c'est le ministère de la gendarmerie nationale dans ce domaine. Président, je crois que il faut se rapprocher parce que le président, quand le président dit qu'il y a une rupture de dialogue, une cassure même. Président, vous êtes chaque fois reçu quand besoin se présente par le ministre des Transports? Non. Par vous, oui. Par le ministre des Transports, non. Et puis,
Rosalie, quand il dit la gendarmerie fait la prévention routière, Il a dit. oui, il faut dire aux Camerounais que le ministère des Transports a sa prévention routière, la gendarmerie a sa prévention routière. Vous Ah comprenez? d'accord, donc ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. C'est un travail de synergie. C'est Ah un donc ça veut travail dire que de le synergie. syndicat peut également créer sa prévention routière. Non, la République a des lois. Ah d'accord, donc eux ils n'ont pas le droit. Il y a une réglementation irrelative dans ce domaine. Pourquoi ils ne sont pas impliqués, puisque ce sont eux qui sont au quotidien avec les transporteurs à qui vous essayez de passer le message? Pourquoi ils ne sont pas impliqués dans le déploiement? Nous avons souvent travaillé avec les syndicats. Ouais. Mais pour cette fois, vous avez jugé pas très utile. Non, je demande, hein, je ne suis pas dans votre plan d'attaque. Ou bien ma question... Il y a les domaines qui sont réservés pour les équipes de prévention routière, où on ne travaille pas avec les syndicalistes. Et dans d'autres domaines, nous travaillons bel et bien avec les syndicalistes. Je crois que le président vient de le souligner. Je les ai reçus plusieurs fois quand ils expriment le besoin pour qu'on travaille ensemble, et on a toujours travaillé ensemble. Monsieur le délégué, qu'attendez-vous exactement de cette campagne de prévention? Qu'attendez-vous des chauffeurs? Parce que là, vous avez visé les chauffeurs apparemment. Le reste des raisons pour vous sont secondaires. Donc, vous avez visé les chauffeurs. Qu'attendez-vous exactement de ces chauffeurs? Je parle des chauffeurs parce que je vous l'ai dit, l'homme est au centre de toutes les causes principales, n'est-ce pas, des accidents de la route. Et en tant que tel, l'homme qui est le conducteur doit être sensibilisé. Nous attendons des chauffeurs le respect des limitations de vitesse, parce qu'il est, il est évident que les excès de vitesse sont la cause, la première des accidents de la route. D'accord. Nous attendons... Dans les routes en elles-mêmes... Les routes en elles-mêmes, c'est le conducteur qui constate il que doit la route... autour des dos C'est le conducteur qui constate que la route n'est pas en bon état et prendre les dispositions par rapport à l'état de la route, Rosalie. D'accord. Ok. Je pense que c'est un domaine très très particulier et très important pour la République, parce qu'au fait, nous tous nous voyageons. Et en route, nous rencontrons le personnel de transport. Mais ils ne font pas la prévention. Ils ne font pas la sensibilisation. Ils font la prévention. Ça veut dire qu'ils sont là pour demander, tu as la caisse, l'extincteur, la caisse, la boîte à outils. Et s'il manque un élément dans la boîte à outils, ils te demandent de l'argent. Alors il faut que la direction sache cela. Parce qu'ils sont tous en train de demander de l'argent en route. Toutes, c'est-à-dire sans exception. Qu'il manque une caisse d'outils, ou qu'il manque, je ne sais pas, la corde pour remorquer, tout de suite. C'est pour cela qu'on les évite. Alors qu'eux, ils devaient être là pour nous dire, faites ceci, voilà. Non, mais ils veulent se mettre à la place des policiers, des gendarmes et des militaires. Et c'est ça qui est vraiment méchant. Et en même temps, quand monsieur le délégué dit qu'ils contrôlent les vitesses, est-ce qu'ils ont des appareils pour contrôler les vitesses? Donc il y a un certain nombre de choses. Ils ne peuvent pas contrôler la vitesse en l'air, puisqu'ils ne sont pas avec les gendarmes. Ils ne marchent pas avec les gendarmes. Donc quand quelqu'un te dit, il t'a vu là-bas traverser un truc, alors que sa visibilité n'était pas là, n'est-ce pas? Et ils sont des bons dieux, ou bien je ne sais pas comment ils font. Et en plus de cela, dans la prévention routière, il y a maintenant la mairie qui s'ajoute. Oui. Il y a la mairie qui s'ajoute, et je les rencontre aussi maintenant. Avec la nouvelle tenue. Avec la nouvelle tenue, et qui sont toujours en route. Et tout cela, il faut que ça soit clair. C'est pour cela que j'étais d'accord avec lui quand il a parlé du Conseil national de la prévention routière, qui devait être quelque chose qui devait mettre tout le monde en branle, et que ça soit bien fait.
Et quand ça ne marche pas, vraiment chacun tire son Sur épingle l'autre. de son côté. Monsieur le délégué, ils sont équipés parce que vous avez dit qu'ils vont contrôler les excès de vitesse pour sensibiliser. Ils savent comment que quelqu'un a un excès de vitesse lorsqu'ils ne sont pas dans le véhicule et qu'ils n'ont pas d'appareil. Ou je crois qu'on les a équipés pour la circonstance. Ils sont aussi dans le bosquet, parce que vous savez, les gens, ils sont souvent dans le bosquet. Hein. On ne les voit pas et puis on te dit on t'a flashé. On t'a flashé. Donc du coup, est-ce qu'ils seront aussi dans le bosquet ou on aura autre chose sur le terrain? On ne peut constater un excès de vitesse que quand on a un appareil. Voilà. Et puis, ces appareils, on les appelle des radars. Le ministère des Transports a bel et bien ces équipements. Ce sont ces équipements qui permettent au personnel dédié à cette tâche de constater que Vous êtes en excès de vous êtes en excès de vitesse. Ils vont se disposer où et comment? Parce que la question est importante, hein, monsieur le délégué. Nous qui prenons bon, ce qu'on nous appelle axe lourd, là, très souvent, en aller-retour, parfois, on ne les voit jamais et puis on n'entend pas qu'on t'a flashé. Maintenant que vous dites que pendant toute cette période, ils vont faire un travail de sensibilisation. J'aime ce mot, sensibilisation. Parce qu'il parlait tout à l'heure, sensibiliser signifie arrêter quelqu'un, dit mon frère, il ne faut pas rouler comme ça, il faut avoir l'extincteur dans ta voiture, il faut avoir ta caisse parce que tu peux avoir une blessure, il faut faire un pansement. Si tu n'as pas encore acheté ta corde pour tirer, il faut acheter parce que tu peux avoir un accident ou une panne et quelqu'un doit te remorquer, ça va être compliqué, que les gens comprennent. Mais on a justement le souci qui vient de soulever, où on a des gens qui sont plutôt plus des policiers que des sensibilisateurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de différent? Parce qu'on a eu la dernière campagne, vous l'avez faite vers la rentrée scolaire, si j'ai bonne souvenance. Oui. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat aujourd'hui? S'il fallait faire le point, ne serait-ce que de cette campagne-là, qu'est-ce que ça a changé? Avant qu'on engage celle-ci aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé? Les usagers de la route savent que la présence des équipes de prévention routière leur épargne beaucoup d'accidents. Comment ça? Donc dès qu'on les voit comme ça, on ne fait plus d'accident? Non. Vous faites les routes comme tout le monde. Vous allez le constater quand on repère une équipe de prévention routière, la vitesse change. Oui, même quand on repère le policier, on change. La vitesse change. Maintenant, vous avez dit où il se pose à quel niveau. Non, il est même mieux qu'il ne soit pas repéré. Pour la simple raison, s'il vous plaît, je m'explique. Pour la simple raison que les chauffeurs se communiquent entre eux. Ils sont à tel niveau. Ah, d'accord, voilà ce qui explique cela. Alors, on s'assagit quand on arrive dans cette zone. Ah, mais quand on ne sait pas où ils sont postés, il y a de fortes chances qu'on soit sage pendant tout le parcours, ne sachant pas à quel niveau ils sont postés. Ceci peut expliquer beaucoup de choses. Il faut simplement prendre conscience des dégâts que causent des accidents de la route. Chaque chauffeur doit prendre conscience de cela et adopter les attitudes qui commandent déjà la principale attitude, c'est le respect des panneaux de limitation de vitesse. Vous savez quand même qu'on n'en a pas partout aussi, monsieur. Il y en a. Il y en a la nationale numéro 3. Il y en a. Il y en a caché dans la broussaille. C'est quand on vous appelle qu'on ne peut pas bouger les herbes comme ça, vous voyez le chiffre. Non, moi je les vois. Je les vois et je crois que tous les autres usagers de la route les voient. Maintenant, les conducteurs se comportent comme
s'ils avaient quelque chose à démontrer par rapport aux autres usagers de la route. Je comprends pas. On veut montrer qu'on a le bon moteur. Oui, qu'on a un moteur très performant et qui va à une vitesse plus que tous les autres usagers de la route. Faites les routes, vous allez le constater. Il est donc question pour nous de sensibiliser, n'est-ce pas, ces conducteurs. Surtout, je reviens dessus parce que c'est l'excès de vitesse qui est la première cause des accidents. Et si tous les usagers de la route respectent les limitations de vitesse, on va quand même réduire... pas quand même. On va beaucoup réduire les cas d'accident sur les axes routiers. Oui, Boris, à votre avis, cette campagne de prévention va apporter un plus ou, comme je le demandais à monsieur le délégué qui n'a d'ailleurs pas répondu à cette question, s'il fallait faire le bilan de la dernière campagne organisée en septembre, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Je n'ai pas toujours ma réponse, je reviendrai la chercher. Le temps de permettre à Boris de donner sa lecture de cette nouvelle campagne de prévention des accidents lancée par le gouvernement, j'allais dire le ministère des Transports, qui voudrait limiter les accidents par le contrôle ou l'amélioration du comportement des transporteurs qui apparemment sont en tête des listes parlant des causes d'accidents de la circulation au Cameroun. Ok, merci bien. Monsieur le délégué a souligné plusieurs points que par rapport à moi, je ne trouve pas que c'est idéal. L'éducation des chauffeurs, est-ce que ces gens de la prévention qui sont en route font ce travail? Non, parce que nous, on voit la RC posée en route, ils sont carrément assis en gilet jaune, comme M. le gars dit. Le chauffeur descend, il part là-bas, nous on ne sait pas ce qu'il va faire, après ça, il revient. En moins d'une minute, nous, on ne voit pas les conseils, bien l'éducation qu'on dit, il faut faire comme ça. Et maintenant, il a aussi souligné au niveau de l'excès de vitesse des chauffeurs. Est-ce que quand la route est mauvaise, on peut accélérer? Quand la route n'est pas mauvaise, on ne peut pas accélérer parce qu'il y a les nids de poules, il faut rouler en fonction de la route parce que c'est la route maintenant. Donc dans les gars ralentissent, il y a les creux, ils accélèrent, là il y a un peu de goudron. Il y a le facteur temps, il y a les gens qui partent au travail, il y a donc là où c'est un peu bien, le chauffeur doit profiter pour gagner en temps. Donc mais justement, c'est aussi ça le problème. Quand ils accélèrent là où il n'y a pas de trou, parfois ils vont un peu trop vite. C'est ce que monsieur le délégué est en train de dire. Que trou ou pas trou, tu esquives les trous et après tu respectes les panneaux quand c'est visible. Oui, deux fois, le chauffeur doit faire plusieurs tours pour gagner quelque chose. Parce qu'en route, il va payer plusieurs barrières. Oui. Plusieurs barrières. Non, il doit, pour gagner en temps, avant la soirée, il doit faire plusieurs tours. Et ça peut aussi causer les accidents. Voilà. Donc, voilà la prévention, pas de conseils. Ils ne conseillent pas, ils sont seulement là en train d'attendre ce qui les revienne. Parce qu'ils ont leur feuille de route, mais quand ils arrivent en route, ils jettent ça de côté, ils créent leur feuille de route, ils créent leur mangeoire. C'est ce que moi je vois souvent. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Vous cotisez avant de réagir, monsieur le délégué. Notez. Vraiment, je suis d'accord avec lui parce que l'état des routes est alarmant. Là, le Premier ministre en a parlé dernièrement. Je comprends pourquoi le président disait que c'est un travail qui nécessitait... Et je pense que si le ministre des Transports voulait faire du bien aux automobilistes, ils allaient commencer par arranger les routes. Mais ce n'est pas son job, c'est le ministre. Non, mais il est du gouvernement. D'accord. Donc il devait s'arranger avec son homologue, n'est-ce pas? Parce que c'est ça la première chose. Hein. Si on voit des transferts, c'est parce que souvent, on évite les trous. Et en évitant le vouloir éviter un trou, on voit une autre voiture qui vient en face. Donc si on arrange des routes, n'est-ce pas, il y aura moins d'accidents. Ça c'est sûr. Donc pour vous, le chauffeur n'est pas le premier à indexer, c'est d'abord la route. Il y a la route. Et après, bon, il y a les voitures aussi qui sont mal entretenues. Hein. Moi je me dis, vraiment, ces gars du ministère du Transport gagneraient à ne pas demander de l'argent, mais à sensibiliser, à faire vraiment leur travail. S'ils sensibilisent, vous n'avez pas un problème avec. S'ils sensibilisent, c'est une bonne chose. Parce que là, on va commencer à les prendre au sérieux. Mais maintenant, quand on sait qu'ils sont là pour prendre de l'argent, comme il a dit, tu t'arrêtes, tu leur donnes de quoi ils ont besoin, tout de suite tu pars. Ça, moi, j'ai vu d'ailleurs quelqu'un qui n'avait même pas de dossier de voiture.
donné et passé. Ah, ça. Hein, monsieur le délégué. On est obligé de vous dire tout cela pour que vous sachiez comment manager vos équipes Voilà. sur le terrain. Hein. Il est important de savoir, parce que là, les Camerounais, ils font qu'écrire. Il faut comprendre la réalité que vivent les usagers face à ces éléments pour pouvoir mieux les sensibiliser aussi. Parce que le tout n'est pas de les envoyer sur le terrain avec une bonne feuille de route, parce on est sûr que vous avez de bonnes intentions. Mais une fois sur le terrain, comme il le dit monsieur Afané, s'ils mettent votre feuille de route à côté et ils mettent la leur devant, qui surveille? Qui s'assure qu'ils respectent véritablement ce qui est prévu. Parce qu'après, sauf si les chefs aussi sont... Bien. Non, vous vouliez réagir. Je vous donne l'occasion de le faire. Et je vous demandais justement non seulement de me faire le bilan de la dernière campagne, parce que jusqu'ici, je veux savoir ce qui a changé et ce qu'on attend de particulier dans cette nouvelle campagne qui sera différent ou qui nous rassure que ça va mieux marcher que la dernière. Ça, c'est important, parce que si on avait noté quelques griefs la dernière fois et qu'on aura les mêmes cette fois, on n'aura pas beaucoup avancé aussi. Hein, monsieur le délégué? Bien, je vais commencer allez-y, par... allez-y, prenez pas le bout qui vous sied. La dernière campagne. Ben, si j'étais venu ici au début de la campagne, comme je le suis maintenant, ben, je serais revenu à la fin de la campagne vous faire le bilan. Le bilan, il est positif. Il est positif parce que certains usagers prennent conscience du fléau qu'on vit sur les axes routiers et ben, décident, n'est-ce pas, de s'assagir et respecter la réglementation en vigueur. Maintenant, d'autres qui veulent faire le plus de tours pour avoir plus d'argent, il y a la fatigue qui s'installe, il y a la somnolence qui s'installe pour une autre catégorie qui consomme les stupéfiants et qui à la fin sera vraiment fatigué et ne pourra plus mieux conduire. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, le conducteur est au centre de tout. L'état des routes, oui. Mais c'est le conducteur qui apprécie l'état des routes. Mais justement, les conducteurs et nous disent prend que... les dispositions qui doivent être prises pour ne pas avoir des problèmes Avec la là mauvaise où route. la route est dégradée. Maintenant, s'il veut se rattraper Là où la route est... là où la route est meilleure, en violant tous les panneaux de limitation de vitesse, ça va de soi qu'il soit... Que le radar va l'intercepter. absolument, il sera repéré par le radar et puis le travail va être fait. Vous avez souligné le cas des agents qui demandent l'argent. Oui, la corruption. Non, je dois dire que dans tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses. Et soyez sûrs que chaque fois que ce genre de comportement est constaté, la sanction suit. Je vais prendre votre numéro. En ce Vous moment, avez d'ailleurs, le sourire général sur le plateau. en ce moment, dans mes équipes de prévention routière, il y a les personnels qui sont sanctionnés. D'accord. Donc on peut être sûr que cette fois on va les pour ces cogner. comportements peu orthodoxes. Le ministre des Transports, chaque fois que ce soit les conducteurs, que ce soit les personnels du ministère des Transports, chaque fois qu'il y a des comportements qui n'honorent pas l'humanité, qui n'honorent pas l'administration des transports, la sanction suit. Si vous avez bonne souvenance, il y a une vidéo qui était devenue virale il y a un mois environ ou plus. La sanction est tombée.
On a puni. Donc, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, encourager des comportements qui visent à arnaquer des usagers de la route. La feuille de route, chaque fois avant la descente, des équipes sont sensibilisées. Maintenant, des descentes inopinées sont faites pour voir sur le terrain ce qui se passe. Ah d'accord. Donc la particularité donc, de cette autre campagne pour assurer les Camerounais, c'est quoi? Cette campagne qui est lancée là. Vous dites que cette fois, dès qu'on l'aperçoit, on te demande l'argent, tu fais comment? Tu te plains chez qui? Pour être sûr qu'il soit frappé ou quoi? On filme et puis on rend viral pour que vous rattrapiez le coup? Non, rendre viral n'est pas le problème. Il y a un chef d'équipe. Oui. Vous vous plaignez auprès du chef d'équipe qui va remonter l'information aux responsables de la structure et les décisions seront prises. J'ai une dernière question. Et si lorsque ça se passe, on vous dit allez donner au chef qui est dans la voiture? C'est tous les cas de figure, hein? Il faut tout prévoir, monsieur le délégué. Si au moment où on vous demande de donner, et on vous dit qu'allez donner au chef, qu'est-ce que vous faites? Le chef est assez responsable pour avoir, vous lui faites confiance. Pour avoir ce genre de comportement. Mais s'il s'avère que un tel comportement est constaté par le responsable, qu'il est décrié, le chef sera très sévèrement sanctionné. D'accord. Président, à votre avis... Madame Guessele, vous savez, les morts sur nos routes sont si frustrants que lorsque la prévention routière passe pour être du domaine de la charité, comme un cadeau qu'on donne aux Camerounais, moi ça me gêne. Pourquoi vous avez l'impression que c'est un cadeau? C'est un cadeau parce que tous les ans, c'est pratiquement la même rengaine. Pourtant, à la vérité... Vous ne ressentez pas les résultats? Ça ne se ressent pas parce que... Mais le délégué dit que c'est des résultats positifs. Ce n'est pas de manière, n'est-ce pas, ciblée, technique qu'on aboutit. Je peux vous une question simple. Où est-ce qu'on forme les Camerounais à la conduite automobile? Question simple. Les auto-écoles. Quand vous avez dit auto-école, ce n'est pas dans l'auto-école qu'on forme à la pratique, à la conduite. Non, c'est dans la rue. La rue, est-ce qu'on doit former les Camerounais à conduire dans la rue? On doit nous former dans la rue, en pleine... Qu'est-ce qui empêche au ministre des Transports d'aller à l'Assemblée nationale et de demander aux députés de lui donner les moyens d'acquérir dans tout le département du Cameroun 10 hectares qu'il va viabiliser, aménager, et faire que ça devient un endroit pour que les auto-écoles peuvent venir former les Camerounais à la conduite automobile. Et que ça ne soit plus le petit bonheur, la chance, qu'on trouve des terrains vagues, n'est-ce pas, on s'y engouffre, et on risque même des accidents de la circulation. Rien n'empêche le ministre des Transports. Vous voyez que quand on a fait ça, c'est holistique. Vous voyez, voilà, n'est-ce pas, des choses que quand on fait, ça a tout de suite, n'est-ce pas, un impact. Un impact. Vous comprenez? Donc la formation pour vous du chauffeur doit démarrer d'abord lorsqu'il veut avoir son permis et puis par la suite on va venir le sensibiliser bien sûr. Dans la rue. Ils sont nombreux là qui conduisent sans permis correspondant. Nous avons dit au ministre des Transports, sur 10 camionneurs parfois, vous voyez des gens qui sont partis motorboy et il a un permis B, mais il conduit un véhicule pour permis C, permis D. Alors on dit au ministre des Transports, monsieur le ministre, pour lutter contre ce phénomène, il faut faire en sorte que ne conduise un véhicule que celui qui a un badge d'identification sécurisé obtenu dans son syndicat. Le ministre est bouche bée. Or, quand vous l'avez fait, tout de suite vous avez éliminé tous ceux qui n'ont pas qualité de conduire le véhicule correspondant. Du coup, vous réduisez aussi les risques. Tout de suite, vous n'avez plus besoin d'envoyer les gens en route pour savoir si tel a un permis à partir de son badge. Il sait déjà que si je n'ai pas de badge, je ne peux pas passer. On va tout de suite me repérer. Mais comme vous l'avez dit, le ministre des Transports reste bouche bée. Quand on dit insécurité dans les transports, il ne s'agit pas seulement des accidents de la circulation, il s'agit aussi même des usagers qui sont agressés à bord des taxis. Les taximens là, qui sont dehors là, nombreux n'ont pas le droit d'être taximens. On part de Douala à 8 h du matin, on arrive à Yaoundé à midi, on est taximan. Est-ce que c'est juste?
C'est pas normal. Vous comprenez? Donc, voilà des choses qu'on attend du ministère des Transports qui impactent immédiatement Les problèmes les d'accident. problèmes d'accident de la circulation. Parce que quand ils sont sur la route, ils n'ont pas la qualité. Pourquoi vous alliez mettre des gens peut-être en banco pour dire que quand il aura déjà fait l'accident, il a fait l'accident. Et puis quand le délégué nous dit que on veut lutter contre l'excès de vitesse, d'accord. Mais je peux être un chauffeur qui me conforme, qui me comporte bien, mais être victime D'un chauffeur qui se conduit mal. qui se conduit mal. Vous voyez, ça veut dire que en fait, s'il y avait des routes avec séparateurs, ça veut dire que je ne serais pas victime de quelqu'un qui se comporte mal. Mais vous voyez donc que tout de suite, ça fait, la route intervient directement. Mais on a toujours tendance à vouloir dire non, vous voyez, quand la route a des creux, il faut se conduire en fonction de la route. Je ne suis pas d'accord avec cette philosophie-là. C'est un peu les gens qui aiment tirer le camion vers le bas. Quand on a dit prévention et sécurité routière, et qu'on vous dit qu'on a 3000 morts par an, ça coûte combien ces 3000 morts par an? Ça coûte combien ces 3000 morts? Et quand on vous donne même ces chiffres, Madame Messélé, on ne compte pas ceux qui ne sont pas assurés. Hein. On ne compte pas les motarsimènes qui meurent dans les villages par moto. Hein. Vous comprenez? On ne compte pas les cas où le gendarme, après, essaye de dribbler, de jongler avec le procès verbal d'accident. Donc si vous aviez le chiffre réel d'accident, on ne serait pas ici pour parler comme si la prévention était une charité. On meurt plus d'accidents au Cameroun que de toute autre maladie. Ça, il faut le savoir, Madame Décédée. On a minimum 10 000 morts par an. D'ailleurs, on ne vous donnera jamais un chiffre exact parce qu'il n'y a pratiquement pas comment dirais-je là, une coordination, une synchronisation au niveau des chiffres des morts entre le ministère des Transports, le ministère de la Santé, police, gendarmerie, assureurs. Tout à l'heure, je vous disais, la gendarmerie nationale, sa prévention de la routière n'a rien à voir avec celle de la police. Il est d'accord avec le ministère des Transports. Vous comprenez? Mais vous voyez donc, en fait, d'où vient-il que pour la prévention routière, on a eu, n'est-ce pas, une telle disharmonie, une telle dissonance? Pourtant, en réalité, je dis bien que depuis 2001, il y a des cadres institutionnels à le fait d'adresser le problématique d'accident. Mais ça fait 22 ans. Ces cadres n'ont jamais siégé. Je suis aujourd'hui content de savoir que il semble, hein, parce que vous savez, on a les informations du ministère des Transports plutôt à travers les réseaux sociaux. Il semble qu'ils étaient acribis pour s'entendre, pour voir comment on va mettre sur pied une office national de prévention de sécurité routière, qui sera désormais l'instance fêtière pour adresser les problématiques de prévention de l'eau. Ok, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc moi je pense que la prévention de la sécurité routière est tellement sérieuse qu'il faut vite que véritablement on se retrouve pour donner des solutions telles que le délégué sera plutôt un peu l'exécutant de ce qui a été décidé à la fêtière. C'est le principe. C'est un principe. Mais aujourd'hui, le délégué des transports du centre a sa politique, le délégué de l'extrême nord a sa politique, le délégué de tel a sa politique. Attendez. Peut-être la même feuille de route, mais adaptée au ministère des Transports, à la région où on se trouve aussi. Voilà, par exemple. Les régions ne sont pas les mêmes aussi, Président. Oh, il ne devait pas en être ainsi. Il ne devait pas en être ainsi. Même s'il y a des spécificités. Même s'il y a des spécificités. Toutes les régions devaient avoir des routes. Je vais vous dire, Madame Dessélé, pour essayer de juguler les accidents de la circulation, on a créé le CONAROUTE pour construire les routes. Hein, vous comprenez? Mais ces routes, pour les construire, il faut de l'argent. Pour les réhabiliter, il faut de l'argent. C'est pour ça qu'on a créé le fonds routier. Et le fonds routier donne assez d'argent. Vous comprenez? Les péages routiers donnent beaucoup d'argent. Mais on s'est arrangé à ce que nous, qui pouvons être là et parler comme je parle là, qu'on soit absent. Parce qu'en principe, il n'y a que moi pour parler au délégué tel que je... sans mettre des gants, par exemple. En revanche, les autres, quand ils veulent parler au délégué, ils sont complaisants. Arrêtez, moi je dis au délégué, arrêtez ce qui est pour l'amener à faire le bon travail. Vous comprenez? Mais le ministère des Transports, ils veulent tout le monde, sauf les syndicats. Ils font plus avec les gens des ONG de sécurité routière là. Ils aiment plus ces gens-là. Parce qu'ils viennent un peu faire un peu ami avec eux. Pourtant, arrêtez, on n'est pas là pour faire ami. Il s'agit des personnes qui meurent. Vous comprenez? Donc, dites au ministre des Transports que rien ne l'empêche de créer dans tous les départements du Cameroun une zone de formation des Camerounais. Ça ne coûte rien. S'il a demandé, ça ne va plus leur donner. Et ça fait beaucoup d'années qu'on dit ça. Malheureusement, le ministère des Transports, depuis le ministre Ngal et là, sincèrement, il y a vraiment comme une concurrence avec notre ministre. Pourtant, on ne comprend pas pourquoi.
Ah, donc vous avez l'impression que le ministre des Travaux publics et le ministre des Transports ne travaillent pas ensemble, pourtant ils devraient. Les gars évoluent en parallèle, quoi. Chacun dans... Mais regardez, et même on en vient à la matérialisation de la route au Cameroun. Nous sommes très mal matérialisés. Mais le délégué a dit qu'apprenant à surfer sur la route et qu'entre-temps, le MINTEP va se charger de ces routes. C'est ce qu'on doit retenir, non, monsieur le délégué? Qu'on apprenne à esquiver les nids d'éléphants, les nids de poules, et puis on respecte les panneaux de signalisation, on n'aura pas les accidents. En attendant, chacun fait sa part. Ce que j'ai dit... Moi, j'aimerais dire ça en français facile pour les téléspectateurs. Ce que j'ai dit, c'est... L'homme est au centre. Non, ça on a compris. Donc l'homme là doit apprendre à si vous avez compris, l'homme doit donc s'adapter en fonction de la qualité de l'ouvrage qu'il a. C'est pour cela que je le mets au centre de tout. À lui de jouer donc. C'est tout. Vous avez compris, Président. Apprenez à vos chauffeurs à esquiver les nids d'éléphants et à respecter les panneaux de signalisation. Celui qui file... Qui n'existe même pas. J'ai dit au délégué dit que ça existe, que ce sont mes yeux qui le voient. Nous sommes tous des chauffeurs. Prenez la nationale. Mais ça ne pas la nationale numéro 3 tout le temps. Il y a qu'il y a des panneaux même qui sont dans la brousse. C'est quand on t'interpelle, on pas ouvrir le bosquet pour te dire qu'il y a le panneau à l'intérieur. Il y en a. Il y en a. Elle a encore bien regardé. Il n'y a pas à aller chercher. Il y en a, moi je fais. Je crois qu'il y a un problème tout le temps. Un problème sérieux que vous êtes en train de parler d'une manière un peu légère. Parce qu'au fait, quand on paye les taxes routières, c'est pour arranger les routes. Oui, ben là, pour aujourd'hui, le MINTEP n'est pas ici pour nous parler des routes. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on va focaliser sur les routes. Là, c'est que les routes, c'est le premier ministre chef du gouvernement, avec le CONAROUTE. Oui, on a compris. C'est pourquoi on a compris. On dit donc, monsieur, vous l'avez fait le message, que monsieur le ministre des Transports cause avec son homologue des travaux publics pour qu'ils agencent leur boulot aussi, puisque s'il n'y a pas de route, le chauffeur, comme il a dit, va vouloir rattraper comme il peut et après, patatron, on a les accidents. Ou il peut vouloir esquiver un trou, il se retrouve face à face avec quelqu'un qui vient en sens contraire. Il aura voulu seulement esquiver le trou et il va finir avec l'accident. Donc d'une manière comme d'une autre, tout en sensibilisant les chauffeurs, il faut que la route soit arrangée. On est d'accord, monsieur le délégué? On fait en attendant que la route soit arrangée, nous, on va jongler être sensibilisés pour avoir des comportements responsables. Voilà, on va faire parler les téléspectateurs, c'est leur moment. Bonsoir le plateau. Comment monsieur le délégué peut dire que ce sont les conducteurs qui provoquent des accidents? A-t-il oublié l'état de nos routes? Un verre d'eau peut-il se renverser sur une pente lisse pour dire qu'ils doivent bien regarder les trous de 1 mètre de profondeur dont les conducteurs font face? Très cher responsable, veuillez faire votre travail. Merci et très bonne soirée. Bonsoir madame, s'il vous plaît, dites à monsieur le délégué que lorsque le bilan est dit positif, l'on ne lance pas une autre campagne. S'il vous plaît, arrangez la route car Garouanga-Oundéré c'est devenu 8 heures de route. Nous risquerons d'atteindre 10 heures de route d'ici 2025. Autre réaction, bonsoir madame. Je crois que j'ai déjà dit. Bonsoir, dites aux téléspectateurs exactement quelles sont les missions des agents que vous envoyez en route. Ça pourra limiter certains dérapages. Jean-Claude, dont je reviens, notez bien la question là, monsieur le délégué. Leur mission, je ne fais qu'insister dessus. Parce que tout le monde dit ici, ils viennent faire quoi exactement en route? Bonsoir Rosalie, ici à cause des mauvaises routes, le trajet de 2 heures devient 8 heures. Vous laissez la fatigue du conducteur où? Alors qu'elle contribue également aux accidents. Roger de Kribi. Bonsoir, là on va en Côte d'Ivoire. Bonsoir madame, est-ce que ce délégué vit vraiment au Cameroun? C'est Noé qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie, à vous et à tout votre panel, aucune prévention n'est possible avec l'état actuel de nos routes. La première cause des accidents est le très mauvais état de nos routes. Le reste vient après. Nama depuis le barrage de Memvele qui nous écrit ce soir. Bonsoir, moi je pense que les panneaux de signalisation qui se trouvent tout au long des routes sont soit dans les herbes ou alors ne sont pas bien lisibles. Benoît depuis Ebolova. Autre réaction, ma question que je pose à monsieur le délégué, c'est de savoir, la mairie d'arrondissement fait quoi à Saint-Joseph à Banda depuis Messassi à Yaoundé? Bonsoir le panel. Waouh!
La sécurité routière exige la sensibilisation de bonnes routes avec des véhicules en bon état et adaptés à celles-ci. Malheureusement, quand nous avons des véhicules allant à plus de 320 km/h sur des pistes, nous n'aurons jamais de risque zéro. Je n'oublie pas de mentionner cette répression à géométrie variable que manifeste le Mbekaki dans une boulimie de billets de banque émanant des radars cachés dans la broussaille. Ce déléguétron ne peut pas cracher dans sa sardine pimentée. C'est Massok Thomas qui nous écrit. Bonsoir le plateau. Les Camerounais connaissent qui a tué. Il revient sur l'affaire Martinez Zogo. Même sa femme, un commando a torturé et avoue. Un autre commando, son faux ami qui l'a tué, se réfugie derrière son pouvoir. Nous, on a tout compris de toute façon avec cette affaire. Bonsoir le panel. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que l'alcotest peut détecter si un chauffeur a consommé la chicha ou le tramol? Clément Tizi depuis Garoua. Il faut noter, monsieur le délégué, nous on a des vraies questions. C'est ce qu'il dit, non? Quand il dit la chicha, c'est pas qu'il parle de quoi. C'est drogué. Bonsoir Rosalie. La plupart de nos routes ne sont pas balisées et manquent de panneaux de signalisation. Tout ceci entraîne également des accidents, monsieur le délégué. Bonsoir madame Guessele. Le ministère des Transports doit faire arranger les routes. Les équipes qui sont en route ne sont pas là pour la prévention. Ils prennent beaucoup d'argent et ça va au trésor public et que le président des syndicats nous laisse les histoires des badges. Aucun syndicat n'a même pas un cahier de 32 pages avec les noms des taximens. J'ai été victime plusieurs fois. Le nom du chauffeur n'est enregistré nul. Pourquoi il efface? Pourquoi vous effacez? Je suis en train de lire votre message, vous l'effacez. Pourquoi? Bon. Bonsoir Rosalie. La plupart, voilà, je crois que les routes balisées, j'ai lu. Bonsoir madame et bonsoir à tous les panélistes. Le problème de la sécurité routière ne concerne pas seulement le ministère des Transports. Je crois que ça concerne aussi le ministère des Travaux publics. J'aimerais que le monsieur en chapeau parle aussi avec la même force. Comme le ministre des Transports n'est pas de sa tribu, il doit venir entrer des... Non, il a parlé avec la même force. Le jour où on aura le délégué des Travaux publics sur ce plateau, on va également le lui dit avec la même force. Je vous rassure que le président, lui, n'a pas de problème. D'ailleurs, même il est déjà fiché. Sécurité routière, il faut renforcer la signalisation sur nos routes. Sur nos axes lourds, par exemple, il n'existe pas de panneaux de fin de limitation de vitesse. Panneaux ronds à fond blanc, bordés d'une lisière noire. Donc le gars vous décrit même ça, pas des panneaux qu'il a créés. Il n'y en a pas. Monsieur le délégué, prenez d'abord les considérations des Camerounais. Peut-être nous on roule sur des routes différentes. Peut-être c'est possible que quand vous prenez votre route pour aller à Douala, vous avez un autre couloir. Parce que la route par laquelle nous on passe là tous les jours, il y a des panneaux qui manquent à certains endroits. C'est dit autrement. Non, c'est pourquoi moi j'ai rédigé ça comme il faut. Ce n'est pas qu'il n'y en a totalement pas, mais ce n'est pas suffisant et ce vide-là crée également des problèmes. Moi je dis mieux ce qu'ils veulent dire. Parfois ils ne savent pas comment le dire. Moi, j'ai redit. Qu'est-ce que monsieur le délégué peut nous dire à propos, Alino de Mimboman? Il a même filmé le panneau de fond de limitation. Il a ajouté. Donc, les gars sont très concentrés. On va sortir... pardon? Il n'y a pas ce panneau-là souvent. De fin de limitation. Oui, de fin de limitation. C'est très rare. Non, vous allez répondre, monsieur le délégué, notez, c'est là des téléspectateurs. Quand ils parlent, nous, on va en route tous les jours. On arrive. On va aux États-Unis d'Amérique à présent. Bonsoir, madame Rosalie. Le délégué là n'est pas sérieux. Donc, la meilleure solution qu'il nous trouve, c'est de mieux esquiver les nids de poules sur les pistes motocross. Au Cameroun, c'est même la comédie. C'est Blondel depuis Boston aux États-Unis. Bonsoir à tout le plateau du Grand Soir. La prévention routière est le gombo du délégué départemental régional. Ils envoient en route pour leur compte. Le ministre a interdit en route le week-end, mais il y a le samedi, le jour ouvrable, le service est au ralenti par manque de personnel qui sont en majorité en route. C'est Cana depuis Douala. Ça, c'est les Camerounais qui parlent, monsieur le délégué. Madame, je ne sais pas si monsieur le délégué vit au Cameroun. Nous parlons des routes comme celle de Douala-Bafoussam qui sont en piteux état et non matérialisées. Dans ce contexte-là, on fait la prévention comment? Tant bien même, madame, il y a un panneau datant de Matousalem caché dans la broussaille à l'époque où il n'y avait pas de 2 chevaux au Cameroun. Vous voyez écrit limitation de vitesse 30. En pleine campagne, à l'heure où les véhicules ont évolué sur tous les plans. Tout cela est d'une incongruité. De plus, madame, tout ce brouhaha n'est pas fait pour sécuriser les Camerounais. C'est des postes de péage d'un autre genre, puisque le père des radars au Cameroun, le ministre Bokama, son temps sur le bilan des radars par lui installé, avait plutôt parlé
de l'argent qu'avaient produit les radars au détriment de la baisse des accidents. Sofrika depuis Douala. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir Rosalie, monsieur le délégué, vous faites de la prévention. Vos agents ne prennent pas l'argent. La prévention de la gendarmerie, eux, ils prennent 25 000. Cet argent va dans quelle caisse? Vous respectez la vitesse ou non port de ceinture. Au lieu de te demander de l'argent de mettre, ils exigent de l'argent. C'est Jean qui écrit. Bonsoir Rosalie, comme tout est faux au Cameroun actuellement, je ne sais pas si c'est le vrai délégué régional de transport qui parle sur votre plateau. C'est le vrai. Tout est faux. Donc, Joseph Demimboman, dit au délégué que autant les chauffeurs ralentissent à la vue des équipes de prévention routière, autant les chauffeurs ralentissent aussi devant un gros trou sur la route. C'est donc à croire que c'est exprès que les services laissent volontiers les nids d'éléphants. Monsieur le délégué, que le délégué descende un jour avec son équipe fouiller les poches de tous les agents de prévention routière. S'il ne va pas trouver les billets de 1000 et 500 dans leur poche, que cela lui dise la provenance de cet argent. Parce que je vois qu'il est hors de la plaque et qu'on ne change pas l'argent en route. Donc, je sais. Bonsoir la Rose nationale, le délégué raconte quoi? Que lui-même il prenne la... On peut faire ça en communication comme ça, que lui-même il prend l'argent. Hein? Bonsoir le plateau, je suis d'accord avec le délégué, le chauffeur reste le responsable de la route, c'est la gaffe depuis un col Bisson, on va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, c'est un fonctionnaire camerounais, ceux du ministère des Transports corrompus jusqu'à la moelle. Et ils viennent sur le plateau nous dire qu'on ne prend pas l'argent en route, alors que nous on sait que... il a beaucoup pavadé. En Côte d'Ivoire, il y a la verbalisation en ligne grâce aux caméras dans tout le pays. Et grâce à cela, tout le monde met systématiquement la ceinture de sécurité. Notre pays, le Cameroun, est trop en retard et c'est dommage. Bonsoir le panel. Sensibiliser d'abord les cylindrées administratives qui sont escortés par des motards. Même dans la ville, ils ne réduisent pas leur vitesse. Combien de fois sur l'axe lourd? Bon, c'est des cas particuliers. On va aller... c'est le Royaume-Uni. Comment on appelle là-bas? Madame Rosalie, voilà le décret présidentiel. Nulle part on ne cite Sikati. Ben, on l'a dit ici. Paul Bianou roule dans la farine. On l'a dit ici, non? On a lu ce communiqué, ce décret hier, entièrement. Très belle émission, Rosalie. Notre planète d'abord. Allons seulement. Tant qu'on ne vend pas ce pays et on partage l'argent, rien ne va changer. Samba Emmanuel, depuis Marois. Ils sont nombreux, mais je vais m'arrêter. On va au Gabon. Que ceux qui assassinent... il revient sur Martinez. Au Cameroun, s'inspire de Blaise Compaoré. Il avait massacré Sankara. Aujourd'hui, il est en train de manger sa propre chair. Même la mort l'a refusé. À l'heure où je vous parle, il n'est ni mort ni vivant. Le karma va les rattraper. Tous ceux-là qui sont derrière l'assassinat de Martinez Zogo. Monsieur le délégué, je vous laisse même 2 minutes pour répondre aux questions qui vous ont intéressé. Je suis avec vous, vous êtes en train de noter les questions. Bien. Oh, n'oubliez pas hein, d'aller fouiller les postes, il y a les 1000 francs ou les 500 en fin de journée. Ça veut dire que ce sont les usagers qui ont donné. Et vous allez trouver vos corrompus. C'est le conseil des téléspectateurs. Maintenant, allez-y. Je vous ai dit que l'une des spécificités, au-delà de celle instruite par le ministre des Transports, les descentes inopinées sont pour prévues. revoir le travail qui est fait sur le terrain sont prévues. D'accord, c'est bien. Maintenant, ajoutez la fouille des poches. Vous avez parlé des panneaux, de panneaux de signalisation. De limitation de vitesse. De limitation de vitesse. Oui. Je suis d'avis avec vous de constater qu'ils sont insuffisants. Mais dire qu'il n'en existe pas n'est pas honnête à mon sens. Il y en a, peut-être un nombre insuffisant, oui, mais il y en a. Assurez-vous qu'il y en a un nombre suffisant. Vraiment. Promettez-leur au moins de veiller à ce qu'il y en ait un nombre suffisant. Parce que si après on vous dit avec la bouche que vous n'avez pas respecté un panneau qui n'existe pas, c'est compliqué pour un usager. Ce qui est aussi compliqué, c'est que l'usager ne distingue pas les responsabilités des administrations.
Expliquez-leur. cette responsabilité est celle d'une autre administration Ah, les panneaux de que signalisation. celle du ministre Qui du s'en occupe ministère des panneaux de des signalisation? Transports, le ministère des Travaux publics. Vous voyez que vous êtes obligés de travailler ensemble. Hein? Parce Et que, même, il y a des panneaux de signalisation qu'on avait mis quand on faisait des travaux sur les routes. Oui. Les 30 là. Oui, ils Oui. ne sont Hein? pas. Ils ne sont pas enlevés. Ouais. Donc on retrouve les panneaux 30. Qu'on utilise pour baliser les gens, pour sanctionner les gens. Ce sont des manquements qui doivent être corrigés. Oui. faites-le rapidement, hein, parce qu'après, je vous dis qu'ils vont s'appuyer dessus pour sensibiliser les usagers. Vous comprenez quand il dit sensibiliser? Les éléments qui descendent pour la prévention et sécurité routière sont suffisamment sensibilisés et armés pour bien faire leur travail. Il y avait une autre question Maintenant, d'un je vous ai dit, téléspectateur à laquelle je voudrais également que vous répondiez. Les missions exactes de vos agents sur le terrain, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? pour cette campagne spéciale, Oui. le personnel ou l'agent du ministère des Transports Oui. est censé, contrôler les limitations de vitesse, oui. à partir d'un dispositif De son radar. placé quelque part Dans le bosquet. sur la route. D'accord. Il est sensibilisé, veiller sur le port pour chaque passager De la de ceinture la de sécurité. ceinture de sécurité. D'accord. Il est censé contrôler les surcharges. Il est Donc, la censé... bâche, là, c'est terminé pour l'instant. Ce n'est pas seulement pour la campagne spéciale, mais je vous ai dit, cela est renforcé D'accord. pour la campagne spéciale. D'accord. Oh, la voiture qui va encore... Il est censé utiliser l'alcotest pour vérifier L'état d'ébriété. l'état d'ébriété du conducteur. Voilà. Voici, on est drogué. Donc, en gros, Il y a quelqu'un qui a demandé si l'alcotest là détecte la chicha ou bien le tramol. l'alcotest détecte les substances chimiques qui ne doivent pas se trouver dans l'organisme au moment où le chauffeur conduit la voiture. Donc quand on consomme l'alcool ou les stupéfiants, l'alcotest est à mesure de détecter. Donc ça va détecter la chicha, le banga et le tramol. Le délégué a dit que ça détecte, donc il n'y a pas moyen de contourner. C'est ça leur job sur la route. En dehors de cela, maintenant que ce contrôle est fait, il est question pour l'agent du ministère des Transports d'éduquer, de dire au conducteur le comportement qui doit être le sien, c'est-à-dire de sensibiliser les conducteurs. Il n'est pas question, il n'a jamais été question pour l'agent du ministère des Transports d'arnaquer les usagers. Mais je vous ai dit, dans tous les corps de métier, Il y a on des a des brebis brebis galeuses. galeuses. Et chaque fois que cela est constaté, la sanction est suivie. D'accord. Je vous suggère donc de prendre une transition et on revient pour la ligne droite de cette émission. Voilà, vous êtes toujours sur Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. Nous essayons d'apporter des réponses aux interrogations des Camerounais. On apporte également des éléments d'éclaircissement sur les sujets qui font l'actualité au Cameroun et hors de nos frontières. On vous remercie d'être toujours autant nombreux devant le petit écran pour faire vivre cette émission et partant la chaîne télévision Info TV en qui vous avez pleinement confiance. Et nous sommes ravis
que vous ayez confiance en nous. Une fois de plus, on va poursuivre cette émission après cet arrêt majeur en parlant de la campagne de sensibilisation et prévention routière organisée par le ministère des Transports au Cameroun, qu'on espère avoir un résultat encore plus positif et qu'on apprendra, bien entendu, à tenir compte parlant des chauffeurs de nos routes, en attendant d'avoir le ministère des Travaux publics sur ce plateau pour demander d'arranger la route. Je crois que monsieur le délégué transportait notre information en demandant à monsieur le ministre de parler à son homologue qu'il faut qu'ils soient ensemble pour qu'on n'ait plus d'accident. Il faut qu'ils se tiennent la main. D'ailleurs, pour enchérir aux amis, pour enchérir ce que vous dites, nous suggérions même que la direction de la matérialisation routière parte du ministère des Travaux publics pour le ministère des Transports. Je suis d'accord avec vous. C'est pas possible que c'est les travaux publics qui mettent les panneaux et puis c'est le transport qui utilise les panneaux. C'est des incongruités qu'on peut rectifier. On est là pour suggérer. C'est pas vous qui suggérez, c'est nous qui suggérons. Que ceux qui sont au sommet prennent ce travail-là et qu'on remette au transport pour qu'eux-mêmes ils assument leurs panneaux en route et puis leur verbalisation. Sinon, si ceux-là ne mettent pas les panneaux, eux ils travaillent avec ce qu'ils ont, ils peuvent commettre des erreurs. Donc ça, je crois que le message est passé sur ce coup. On va parler à présent, si vous le voulez bien, du climat social au Cameroun. Là, je démarre avec vous, Président, parce que je devais commencer ici, mais comme il a ouvert tout à l'heure avec Martinez, je suis obligé de commencer avec vous. On est conscient quand même qu'en ce moment, il y a beaucoup de tensions au Cameroun, que ce soit les travailleurs, ça ne va pas, les retraités, ça ne va pas. Je ne parle pas des structures privées, même au Cameroun, ça ne va pas. Le Camerounais lambda vit sous tension au quotidien. Et on a constaté quand même qu'on demande dans l'ensemble du pays que pour revendiquer ou demander, il faut toujours être membre d'un syndicat ou autre. Alors on vous interpelle aujourd'hui pendant qu'on nous appuie. Je préfère utiliser une expression que beaucoup de Camerounais vont comprendre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez même faire pour que ça s'améliore? Parce que les prix des denrées grimpent tous les jours. On a les syndicats de ceci. Il n'y a pas de solution. On nous sert même le coup dans le noir et il n'y a pas quelqu'un pour veiller sur nous. On parle même, on dit qu'on coupe même nos salaires jusqu'à la moitié. On ne peut pas parler. Les syndicalistes qui sont censés nous défendre ne sont jamais là. Qu'est-ce que vous pouvez même faire finalement? Très bien, Madame Rosalie. Vous savez, le peuple camerounais ignore en réalité comment fonctionne le syndicalisme. Il n'y a pas de politique publique dans un pays sans le point de vue des syndicats. Mais là maintenant, en termes de confédération syndicale, parce que les confédérations syndicales sont des structures qui ont la charge de défendre les politiques publiques et sociales dans l'intérêt des populations. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes pratiquement dans une... le gouvernement va appeler ça tension sociale en termes d'énergie, mais on dit de cette crise énergétique, en fait les conférences syndicales devaient se réunir pour demander au gouvernement ce qui se passe. Vous voyez, on vient de voter, n'est-ce pas, la nouvelle loi de finances. C'est passé carrément sans que les confédérations syndicales ne puissent y jeter un coup d'œil pour nous dire en réalité quel est le sort que le gouvernement a réservé au peuple camerounais du point de vue économique et social. Ça n'a pas été fait. Maintenant, le climat social est tendu. Or, en réalité, le peuple passe pour être sans interlocuteur, comment dire, sans avoir celui qui peut adresser son problème. Pourtant, en réalité, il y a deux acteurs qui ont mission, n'est-ce pas, de permettre à un peuple soit de progresser, soit de regresser. C'est les hommes politiques et les organisations syndicales. L'homme politique est là pour prendre le pouvoir et même le conserver. Et le syndicaliste est là pour l'interpeller chaque moment pour ce qui est, n'est-ce pas, de la politique, pour ce qui est de la politique économique et de la politique sociale. Malheureusement, il faut que nous reconnaissions, nous, les syndicats au Cameroun, les confédérations syndicales, que nous ne jouons pas le rôle qui est le nôtre. Donc si aujourd'hui, le peuple camerounais est pratiquement en souffrance, c'est parce que c'est un peuple carrément abandonné par les confédérations syndicales. Vous comprenez? Nous, par exemple, à la base, au niveau des syndicats des transports, vous comprenez? Nous ne nous laissons pas faire. Vous comprenez? C'est nous, au moins, à la base, chaque fois qu'il y a un problème, vous voyez que vous nous accusez parfois d'être chaque fois en train de lancer les mots d'ordre de grève. C'est le rôle du syndicat. Vous comprenez? On ne doit pas être effrayé de lancer un mot d'ordre de grève. Vous comprenez? Mais
Rarement, on a vu les confédérations syndicales demander une journée de mobilisation nationale. Or, c'est leur rôle, vous comprenez? Et on doit habituer les Camerounais à pouvoir revendiquer. Au moment où je vous parle, il y a une entreprise de transport qu'on appelle Leader Voyage qui a été abusivement fermée. Ouais. On a 250 travailleurs qui sont au chômage. Nous, dans les syndicats de transport, on ne laisse pas ça comme ça. Nous interpellons le maire de la ville qui l'a fait abusivement. C'est ça le rôle du syndicat. Et ça, c'est au niveau de la base. Or, on attend maintenant que les conventions syndicales prennent le relais. Prennent le relais pour dire assez des pénuries de carburant, assez des coupures d'énergie, assez, n'est-ce pas, des coupures d'eau, assez, n'est-ce pas, des droits de finances, sans que les syndicats ne disent un mot. Et pour cela, nous appelons le 2 janvier à une mobilisation générale. Voilà comment les confédérations doivent se comporter. Et à ce moment, le chef de l'État est interpellé. Parce que ce n'est pas un secteur d'activité, mais c'est tous les Camerounais, les travailleurs camerounais, à qui on demande, n'est-ce pas, de se lever. Vous savez qu'on a dit qu'il appelle à l'insurrection. Non, écoutez, vous savez, je suis la première victime de la loi antiterroriste. Hein. Moi qui vous parle. Quand cette loi devait être votée, je suis la première personne qui a été victime de cette loi antiterroriste parce que nous lançons un mouvement de grève contre les assureurs. J'ai été arrêté pour 2 semaines de garde à vue administrative. La place du syndicat, c'est dans les cellules, c'est dans les prisons. C'est là notre place. Vous comprenez? Maintenant, si on a des conférences de grève qui ont peur, parce que la plupart d'entre eux ont peur. C'est pour ça que très souvent, ils veulent voir leur famille. Oui, très souvent, je suis en porte-à-faux avec mes aînés dans le syndicat et les conférences syndicales là, à ce sujet-là. Parce que rarement, vous les voyez mobiliser le peuple camerounais pour leur dire ça suffit, c'est trop. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils sont là, et il me semble que ce sont nos aînés dans le syndicat. Il est mieux placé peut-être pour nous répondre. J'arrive à répondre. Je permets d'abord, pendant qu'il encaisse un peu ce que vous avez dit là, je permets à Boris en famille de faire sa lecture aujourd'hui. Vous avez l'impression que les syndicats peuvent nous servir à grand chose dans tout ce que nous vivons comme souffrance, comme climat social délétère au Cameroun? Ok, merci bien Madame Rosalie. Par rapport aux syndicats qui sont dans notre pays, on connaît que les syndicats sont là pour défendre les intérêts des travailleurs. Et s'ils font donc ce travail, et s'ils défendent réellement les intérêts des travailleurs qui se retrouvent dans leur secteur d'activité, on peut aussi souligner le deuxième point. Comment est-ce que ces syndicats sont structurés au niveau national, départemental, régional? On doit bien structurer nos syndicats pour... En d'autres temps, on peut parler de la décentralisation. Parce que les différents syndicats ne représentent pas vraiment les intérêts des travailleurs. On peut aussi parler des principales fonctions de ces syndicats. Est-ce qu'ils répondent vraiment aux questions des salariés? Est-ce qu'ils les informent au quotidien? Est-ce qu'ils les accompagnent et ils assistent en cas de conflit avec les travailleurs? Voilà les différentes questions qu'on peut poser si ces syndicats accompagnent vraiment les différents travailleurs lorsqu'il y a les conflits avec leurs employeurs. Voilà à peu près ce qu'on peut souligner. Donc la question est posée vraiment... Donc vous posez des questions. Oui, et en conclusion... Donc on vous demande si vous avez l'impression qu'ils peuvent vous aider, vous posez plutôt les questions. Maintenant, non, on va maintenant répondre à la question posée. Pas d'abord maintenant introduire. Les syndicats ne nous aident donc pas. On était quoi à l'intro, maintenant on est dans la thèse. Oui. Les syndicats ne nous aident pas. Parce que quand l'ouvrier a un problème avec l'employeur, même s'il saisit les syndicats, bon, c'est compliqué pour que les syndicats réagissent à temps. Donc, il y a d'autres ouvriers qui sont là, même s'il y a un problème, il cherche à gérer lui-même, il ne veut pas aviser les syndicats. Et pourtant, c'est... On vous reproche aussi de ne pas adhérer, ce qu'il disait tout à l'heure, aux syndicats et de les chercher seulement quand vous avez des problèmes, même si vous n'en êtes pas membre, ils ne sont pas obligés de courir pour vous aussi. Bon, vous savez, il y a certains employés qui ne connaissent même pas comment on fait pour adhérer à un syndicat. Qu'est-ce qui en est cause alors? Bon, ça fait partie de l'ignorance aussi. L'ignorance. Et aussi, l'employeur nous donne aussi les possibilités aux travailleurs d'être syndiqués. Oui. Ça peut aussi faire... Aucun patron ne va t'encourager à être syndiqué. Hein. Si tu ne décides pas toute seule ou tout seul d'aller entrer dans un syndicat, c'est ton problème. Il n'y a aucun employeur qui aime les syndiqués. D'ailleurs, les syndiqués dérangent. Ils aiment trop entendre qu'ils savent et qu'ils revendiquent. Ils revendiquent et les patrons n'aiment pas les revendications, malheureusement. LG, il paraît que quand les gars se battent au niveau régional, je suis très embêté. En haut là, vous dormez. C'est un syndicaliste qui vient de prendre la parole et
il faut que je dise qu'en tant que confédéral, Ouais. n'est-ce pas, les syndicats de base doivent passer par une formation pour pouvoir arriver au niveau des confédérations. Parce que les confédérations sont ceux qui connaissent l'économie du pays et qui savent où va le pays Ouais. et comment travailler avec le pays. D'accord. Parce que si lui, qui est un acteur social, il dit que les syndicats ne font rien. Est-ce qu'ils ne ressentent pas? Voilà qu'un syndicat de base qui dit que eux ils font quelque chose. Sauf que vous qui Hein? êtes en haut, qui Donc, connaissez donc l'économie du pays, Nous disons vous dormez. que nous, à notre niveau, quand on agit, on voit les résultats. D'accord. La preuve, c'est que quand on est parti pour renouveler les salaires, le SMIC, vous avez vu les résultats. Le SMIC, le SMIC a été revalorisé, quels que soient les salaires, que ce soit le dernier des SMIC, que ce soit le premier ou Ça a quand même bougé. tout le SMIC a bougé. Hein. Donc, ce qui fait que quelque chose a Vous marché. n'avez pas encore marché Hein? pour chasser Donc, Néo maintenant, nous sommes devant l'État. Ouais. Voilà, Ce n'est pas le Canada. syndicat qui va travailler à la place de l'État. L'État, c'est nous tous. Et l'État, c'est toutes les confédérations, c'est tous les hommes politiques, c'est tout ce qu'on... Donc, on est là-dedans, dans ce travail-là. Hein? Nous ne sommes pas comme certains d'entre nous qui vont travailler pour dire que voici la grève est demain. Et le lendemain, on Ils retrouve enlèvent la grève. il y a eu des grèves dès qu'ils ont reçu quelque chose. Donc, moi, Donc, vous reconnaissez quand même Hein? que parmi vous, il y en a donc, qui... moi, je me dis, non, attendez. Non, on se je dit la suis- vérité. Je suis confédéral, Oui. donc je connais les problèmes des syndicats de base. Voilà, donc il y en a Donc, quand même il y en a, qui... n'est-ce pas, qui prennent le tout ce fait. terre. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, on ne peut pas dire non. Hein. Mais nous, au niveau confédéral, n'est-ce pas, on est là pour les éduquer, pour leur dire que non, il Ne faut prenez faire- pas. Ne prenez pas, parce qu'il faut d'abord avoir le résultat. Et c'est très, très important. Maintenant, je vous Parce pose que la maintenant, question. À nos pas de problèmes qu'on a actuellement, qui s'écoutent tous les Camerounais, on a faim. Vous savez qu'on a faim. Allez-y. Vous savez que maintenant, depuis le carburant, là, nous, on marche même déjà à pied. Vous voyez mon look. Parce que on va pouvoir, c'est que on marche à pied une bonne distance avant de trouver le véhicule. C'est compliqué. Et problème- depuis, on attend que Le problème du carburant, ça secoue. Et... le problème du carburant, Silence c'est encore un radio. problème national. Oui. Tout à l'heure, on vous a dit, le carburant, il y en a partout. Il y a le carburant au Gabon, il y a le carburant en Centrafrique, il y a le carburant au Niger. Il n'y a pas au carburant au Mais Cameroun. pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de carburant à Yaoundé et à Douala? Parce que Et à Bafoussam. dans d'autres villes, par exemple, Bafoussam peut aller par le nord-ouest, Ah, par le quand tu Nigeria. parles, le voisin. Les gars de l'Est peuvent Vous allez aller. prêter là-bas à côté. Hein, ainsi, le gars du Nord peut aussi aller au Allez Nigeria. se débrouiller là-bas. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le carburant? Il faut voir la politique du pays. Ce n'est pas le syndicalisme qui va changer la politique du pays. Ouais. Le syndicat est là pour mettre les gens devant leur fait accompli, n'est-ce pas? Et pour réclamer. D'accord. Et chaque fois, et moi je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Sans le syndicat, les travailleurs seraient dans un piteux état. Quand vous faites votre part, les on ne doit pas choses- vous attendre de vous plus que ce que vous êtes capable de faire. Non, nous sommes dans un Cameroun. Nous ne pouvons pas travailler hors du Cameroun. Hein? Donc nous faisons tout pour que les travailleurs camerounais soient bien dans ce Cameroun. D'accord. Hein? Donc c'est très important que vous sachiez que le syndicaliste, c'est celui qui défend les travailleurs. Hein? Et dans une grande mesure auprès du gouvernement. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, Président? Oh oui, je voudrais vraiment dire, parce que vous savez, quand on s'adresse aux Camerounais, il est bon que nous fassions aussi notre mea culpa, parce que notre pays, ça va mal. Je dis bien ceci, il n'y a que deux acteurs qui peuvent nous permettre soit de progresser, soit de régresser. Lorsque les Camerounais vivent mal, le seul acteur en capacité, n'est-ce pas, d'interpeller le gouvernement, c'est les syndicats. Vous comprenez? Oui. Très souvent regroupés en confédération syndicale. Oui. Vous comprenez? Donc, la convention syndicale a mission de dire au gouvernement, nous ne voulons plus qu'il y ait pénurie de carburant. Qui disent quand même. Qu'ils le disent. Vous Même comprenez? si ce n'est pas eux qui partent résoudre le problème, mais qui le disent. Qu'on le dise. Vous ok? avez l'impression Et qu'on que dise- ce silence est un peu complice. c'est un silence, n'est-ce pas, exacerbant même. Ouais. Vous comprenez? Je vous dis, les lois de finances qui se succèdent au Cameroun, jamais vous n'entendez les confédérations syndicales et aller regarder le côté économique et social. Pourtant, c'est leur rôle. Non, parce que là, je ne suis pas d'accord. J'ai parce que bien dit rarement. ce que les confédérations font,
Tu n'es pas au courant de Non, cela. je suis au courant. Hein? Oh, non, Parce que tu n'es pas confédéral. Je suis confédéral. Je ne peux pas Je accepter suis cela. vice-président confédéral. Je ne peux pas accepter cela. Non, madame Gessé. Oui, il est vice-président confédéral. Où de la CGSTC. La CSTC, c'est une confédération des transporteurs. Mais c'est une confédération, c'est tout le Et les transporteurs. Mais c'est toujours les Camerounais, mais c'est sectoriel. Je dis bien. N'est-ce pas? Madame Et Rosalie quand il n'est Gessé. pas au courant, et qu'il parle de sa Non, confédération, il faut qu'on se comprenne. qu'il ne parle pas des autres S'il vous confédérations. plaît, s'il vous plaît. Moi, par exemple, dans la confédération Donnez-moi une seconde. que j'ai, n'est-ce pas, nous écrivons et nous avons écrit. Hein. Est-ce que nous sommes là pour dire aux autres que On a faites donc ça? un problème, LG. Faites alors cela. LG, on a donc un problème maintenant en tant que Camerounais. Parce que on n'est pas dans le tribunal de chaque syndicat ou de chaque confédération. J'ai l'impression que c'est ce que vous Non, voulez. il faut qu'on se comprenne. Il faut mettre chacun. Je suis en train. Non, Il c'est faut pas un mettre chacun problème. à sa Vous avez place, vu qu'il y a plusieurs. Comme on parlait avec le délégué du Non, c'est pour j'aimerais. ça qu'on va causer. J'aimerais n'est-ce pas, que cela soit fait. LG, laissez que je vous dise. Les Camerounais, leur problème, je crois que c'est ce qui est sur la table aujourd'hui. Ce n'est pas le problème du CESAC qui est sur la table, le problème du Sinestère ou le problème du CGSTC. Non. Les Camerounais disent qu'il y a beaucoup de syndicats au Cameroun, de confédérations de syndicats. Entre-temps, ils ont trop de problèmes qui rendent le climat tendu. Qu'est-ce que tous ces syndicats font donc au Cameroun pour eux? Donc ce n'est pas un problème d'un syndicat particulier. C'est un problème dans votre posture de syndicalistes et de gestionnaires de ces confédérations. Qu'est-ce que vous jugez que vous faites pour nous? C'est ça la question. Hein? La question n'est pas de se faire le ping-pong de telle confédération, telle... Le problème, c'est que le travail syndical, n'est-ce pas, n'est pas bien connu. Justement, on vous voyez, ressentir quand il y a, par exemple, des bénéfices, n'est-ce pas, que les travailleurs ont. Maintenant, nous sommes en train de discuter sur l'harmonisation, n'est-ce pas, des droits des pensionnaires. Hein? Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire que chacun mérite la pension. Oui, téléspectateur qui a dit que si tu as économisé 1000 francs, même si on ajoute, tu ne peux pas venir avoir comme celui qui a économisé 10 000. Ce n'est pas ça, parce qu'il ne connaît rien, il ne comprend rien. Parce que donc, même si quand tu as 1 million, oui, ton plafond était à 300 000. Oui. Aujourd'hui, tu as 1 million, ton plafond est à 700 000. Oui. Ce qu'on demande, c'est que celui qui est à 300 000 aille à 700 000. Parce qu'il a gagné 1 million quand il travaillait. Que son salaire soit revu à 700 000 comme les autres. Et c'est comme ça que ça se passait dans tout le Cameroun. C'est depuis quelques 10 ans qu'on a arrêté cela. Le souci maintenant, parce qu'on avait même... autre prix. Donc, c'est que nous, on a des problèmes qui nous touchent tous, peu importe notre classe sociale. On vous ressentir que vous êtes là. Le problème, c'est qu'on ressent que les syndicats sont là parce qu'ils défendent les travailleurs à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que maintenant, quand on a augmenté vos salaires, ce n'est pas pour essayer d'augmenter votre niveau de vie. Hein? Non, attendez. Ce n'est pas quelque chose. Encore 60 000. Mais nous sommes en train de lutter. Vous avez vu que tu as mal à trouver. L'État a fait comment? On est passé de combien à 60 000? De 23 000, 26 000. À 60 000. Et vous trouvez que c'est rien? Jusqu'ici, ce n'est encore rien. Voilà. C'est pour ça que nous disons défendez les syndicalistes afin qu'il aille mieux. D'accord. Hein? Parce que si vous voulez dire à chaque fois le syndicat ne fait rien, n'est-ce pas? On veut ressentir plus, on veut mieux vous ressentir, on veut vous sentir. On le fait. Non, pour l'instant, on ne vous sent pas bien. C'est que les Camerounais disent. Allez voir l'État. L'État vous allez décider. Non, ça c'est l'État. Nous, on va vous sentir. Vous allez décider. Oui, les peuples aujourd'hui sont ouverts du point de vue médiatique. Oui. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Bien sûr. Les confédérations syndicales au Cameroun ne sont pas une nouveauté. Vous comprenez? Nous disons que nous ne les voyons pas poser les problématiques économiques et sociales au Cameroun de manière véhémente. Oui. Allez, on peut s'asseoir dans un... Parce qu'on a peut-être peur d'être arrêté. On écrit un petit mot que si ça passe, ça passe. Ah, vous avez l'impression que la procédure... En réalité, oui, on devrait, chaque année, voir la posture des confédérations syndicales sur des questions publiques du point de vue économique et social. C'est qu'on ne voit pas. C'est ce que vous vous déplorez. C'est qu'on ne voit pas. Ce qui me fait mal, c'est que c'est un syndicaliste qui le dit. Oui, mais ça ne va pas ça en français. Non, ça veut dire que, n'est-ce pas, lui-même. Il est d'accord, puisqu'il est dedans. Il est d'accord.
Mais vous dites que c'est moi, j'ai dit qu'on fait ce qu'on peut. d'accord. Hein? Vous Et dites qu'on est que dans vous un faites ce état que vous où- pouvez, et lui il dit que vous pouvez mieux faire que ce que vous faites déjà. Beaucoup mieux même. D'accord. Monsieur le délégué, vous les sentez ou vous les sentez pas? Il a dit que c'est l'État qui les sent. Que c'est au niveau des autorités qu'on ressent leur véhémence à vouloir améliorer notre quotidien. À votre avis, qu'est-ce qu'ils peuvent finalement? Et on les écoute là-bas ou on les écoute pas finalement? Dans les secteurs d'activité, principalement celui qui est Le vôtre, hein. le mien, les syndicats, les confédérations sont ressentis. Seulement, ce qu'on peut déplorer, c'est que ils ne défendent pas toujours les intérêts Comment? des syndiqués. Voilà. Et ce qu'on peut leur reprocher, c'est cela. S'ils défendaient les intérêts des syndiqués, ils seraient un bon contrepoids pour essayer d'équilibrer les choses pour qu'il n'y ait pas dans certains secteurs d'activité les abus. Donc pour vous, ils prennent aussi. Donc je ne peux pas le dire. Je n'ai aucune preuve. Je n'ai Mais aucune vous dites qu'ils ne preuve. défendent pas les intérêts communs. Ça veut dire qu'ils défendent les intérêts personnels. Et comment on défend les intérêts personnels, monsieur le délégué? À mon niveau, Oui. Quand le président, quand un président se présente avec les dossiers des syndiqués, il est là parce qu'il a reçu tout au moins ce qui lui permet de se déplacer de chez lui vers les services. Ouais. Et quand il se présente, il est pris en considération. Les dossiers ont un traitement. Les dossiers ont un traitement assez particulier. Voilà. Les dossiers sont traités particulièrement. En tout cas, vous l'avez compris tous autant que vous êtes. On veut vous sentir. C'est ce qu'on dit tous ici sur ce plateau. Donc, soyez d'accord entre vous ou pas. Il a dit qu'ils font ce qu'ils peuvent. Vous vous dites que vous pouvez mieux faire. Accordez-vous donc à mieux faire. Et que nous, on ressente ça. Vous allez remarquer, Rosalie, que dans le secteur des transports au Cameroun, il y a presque chaque mois un mot d'ordre de grève qui va être lancé. Mais le souci, en fait, c'est qu'on annonce les grèves et après on les désamorce. Le problème, c'est quoi? Le simple fait, vous comprenez? Oui. De dire qu'il y aura grève, c'est un problème déjà. Mais nous, on a un problème aussi avec on annonce sans résultat. Écoutez, vous savez, on attend des confédérations syndicales qui lancent même ces grèves qui ne le fassent même pas. D'accord. Lancez même pour ne pas le faire. D'accord. Mais en attendant, nous, on veut les grèves qui aboutissent. Le jour où vous dites encore grève, non pas nos caméras. De toutes les façons. Après, vous dites que vous avez annulé la grève, on va vous forcer, vous allez gréver pour que nous on filme. Vous êtes avertis. Je crois qu'il faut chercher les raisons qui ont poussé à annuler la grève. Vous ignorez quoi, monsieur le délégué? Non, c'est parce qu'il y a eu échange entre les deux parties. Bon, monsieur le délégué, Et je suis avec vous. Quand on dit grève, on a une liste de griefs. On n'a rien résolu dans la liste de griefs. Quand vous annulez la grève, pour revenir encore 6 mois après avec la même liste de griefs, c'est qu'il y a eu quoi dans votre causerie là? Bon. Oh, Madame Rosalie Guessélé. Non, je finis avec le délégué, j'arrive. Ça veut dire qu'il y a eu quoi dans la causerie? Rosalie, je n'ai pas encore mené une étude Madame Rosalie comparative Madame Rosalie de deux grèves. Mais Mais chaque fois qu'il y a eu un mot d'ordre de grève, La discussion a été je poussée. prends le cas de la dernière, Président. Je crois qu'il y a eu des avancées. Il y Voilà. a eu des avancées. Qu'est-ce qui a avancé? Bon, qu'est-ce qui a avancé? Moi, je vais te donner des exemples. Je vais te donner un exemple, par Rosalie exemple. Guessélé. Un exemple que je vais te donner qui est palpable. Pendant le mouvement du SMIC, pendant la rivalisation du SMIC, les syndicalistes étaient à 100 000 francs pour le SMIC. Oui, je suis au courant. Je vous ai reçu d'ailleurs. Mais pour on s'est arrêté à 60 000 et on a dit, prenons d'abord ce qu'on donne. Oui, bien sûr. Et la lutte continue. D'accord. Voilà. Rosalie Guessélé, Ouais. au moment où je parle sur ce plateau, les travailleurs de Leader Voyage ont décidé de faire un mouvement demain
si leur entreprise Ne reprend pas. Du À service quelle heure? l'endroit qui Ou leur... bien dès le matin, ils sont dehors. C'est eux de décider l'heure. Oui. Il me revient que le commissaire central numéro 1 de la ville de Yaoundé a reçu mission de sa hiérarchie de nous arrêter demain. Vous comprenez? Ça va nous empêcher d'aller sur le lieu de la bataille. Non! Nous irons faire entendre notre voix par le chef de l'État demain. Qu'on soit arrêté ou pas, nous irons là-bas demain. Vous voyez donc, bien prendre l'information qu'on sera arrêté, ça ne nous empêche pas d'aller faire notre travail syndical demain. Parce que nous revendiquons Est légitime. est légitime. Les syndicats s'occupent des retenues syndicales et non des Camerounais. Non, pour moi, ils ne peuvent rien faire. C'est Nama qui dit. Ouah! Climat social dans un environnement malsain où des églisiens populistes laudateurs du R vilipendent et dilapident nos richesses face à des syndicatrons dormant dans la même chambre mais incapables de faire le même rêve. Ma soeur Thomas. Bonsoir, c'est un scandale dans nos routes. La gendarmerie cible les cylindrés sur la route de Douala et leur impute des excès de vitesse pour avoir les 25 000. Les agents de transport, eux, commandent à tout vent. Il faut résoudre ce problème. Bon, il y en a qui sont encore sur le précédent sujet, ils n'ont pas encore fini, monsieur le délégué. Mais nous, on doit s'arrêter ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau, beaucoup de courage pour la belle émission. Continuez ainsi. À Biomo Stéphane, depuis Marois. Merci pour les encouragements. Vous êtes très nombreux à écrire également dans ce sens-là. Merci pour votre participation officielle. Monsieur le délégué, merci d'avoir été là ce soir. Vous dites un dernier mot aux téléspectateurs? Oui, le dernier mot, c'est d'inviter tous les usagers de la route de respecter les limitations de vitesse, surtout pour cette période de grande mobilité, pour permettre à toutes les familles de jouir des fêtes de fin d'année en toute tranquillité. Merci d'avoir été là. Merci à vous autres. Merci LG, Pierre Mouangué. Merci Jean-Colin Defoe-Soquin, l'intrépide président du Sénester. Merci à toi, Boris Afané. Voilà, j'y suis. Merci Ismaël. Merci également à Janvier Kenge Dekamix qui est au mixage vidéo de cette émission. Respect, M. Donimvan. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga pour le journal en langue anglaise. Il sera exactement 19h. Bien sûr, à 20h, c'est Claudia Ntia qui viendra pour le journal en langue française. Quant à moi, je vous retrouve demain, 17h pour la dernière de la semaine. Bon suite de programme sur nos antennes. À très vite.